élections et tout, qu'ils pouvaient fêter le truc et tout pour rendre hommage à le président et tout. Moi, je pense que ça serait mieux et tout. Par exemple, vu qu'aujourd'hui, honnêtement, le président, il est favori aujourd'hui à la tête de tout le monde aujourd'hui. Il pouvait dire, ah, si le président gagne, je pourrais faire tout en même temps pour lui rendre heureux et tout ça. Même en même temps, ceux qui chantent en Côte d'Ivoire et tout, qui pourront chanter avec lui. Franchement, moi, j'encourage tout le monde d'être fort derrière ceux qui ne sont pas d'accord, en fait. Voilà, on doit être solide pour ne pas qu'on se mélange après. Parce que les sons là, c'est pas facile. Il y a des gens qui sont en bas qui veulent nous maltraiter de tous les sortes, en fait. Il faut qu'on soit fort dans la tête. C'est tout ce que je voulais vous dire. Merci. Ok, merci. RMT. Oui, bonjour à tout le monde. Donc, je voulais dire, il y a deux choses là. La première chose, c'est le timing. Le timing est très mauvais parce qu'on est en pleine élection. Donc, je pense que c'était mieux pour Séléki d'attendre après les élections. Si tu veux faire, tu veux dire merci au président, donc tu dois attendre après les élections. Parce que avant même les élections, je pense que le timing est très mauvais. Parce que si toi tu veux faire un concert pour dire merci au président Alassane Ouattara, mais et les Ivoiriens, les musiciens ivoiriens, et aussi ils aiment le président. C'est vrai, il y a d'autres qui n'ont pas la chance de parler au président ou à ses proches. Sinon, eux aussi ils aiment beaucoup Papa. Donc il y a beaucoup de musiciens qui aiment le président. Donc c'est pas une histoire de je suis ivoirien, je suis pas ivoirien, mais c'était préférable que ça vienne d'un musicien ivoirien pour dire ok, je vais dire merci à Papa Ado. Mais en général, ces musiciens-là, ils vont peut-être attendre après les élections pour faire ça. Si tu aimes tant le président, tu peux faire une chanson pour lui et tu peux même venir pendant la campagne et faire le tour voilà, des villes de la Côte d'Ivoire. Donc ça veut vraiment dire que tu aimes vraiment le président. Fais une musique, fais l'album. Siriki, c'est un marmailleur. Point barre, les frères. Voilà. Donc ça, c'était juste par rapport à ça parce que pour moi, après le président Félix Houphouët-Boigny, aucun président ivoirien n'a fait ce que Papa doit faire. Et ça, c'est clair et net. Que les opposants veulent ou ils veulent pas, tout le monde a vu. Après le président Félix Houphouët-Boigny, personne n'a fait ce que le président Alassane Dramane Ouattara a fait. Personne. Parce que quand on entend les histoires de on mange pas goudron, est-ce que ces gens qui disent qu'ils mangent pas goudron là, ils ont quitté la Côte d'Ivoire pour aller dans d'autres pays africains à côté pour voir ce qu'eux ils mangent là-bas? Parce que c'est encore plus pire. La nourriture est plus moins chère en Côte d'Ivoire que d'autres pays africains. Pour ceux qui ont voyagé, ils le savent. Donc c'est important de voyager, c'est important d'aimer son pays. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Merci beaucoup. Ok, merci. Lisa. Bonjour à tous. Bonjour. Ce que moi j'avais à dire là, voir que le frère fils Nob a presque tout dit. Hein. Parce que vous savez là, la division entre nous là, c'est ce qui n'est pas bon là. Voilà, parce que moi-même j'ai subi des panels hier, même là, d'autres personnes même qui ont juré tout ce qu'ils cherchent, que c'est ce qui Diabaté vient faire le procès, et ils ne vont pas voter. Parce qu'ils sont en colère. C'est l'amour propre des gens aussi. Donc vous savez là, ça là, ce qui m'a fait dire là, c'est ce qui Diabaté écoute les panels là, lui-même va comprendre. Ça n'a pas reporté. Ça va vous dire pour annuler le conseil, n'a pas reporté une date. Là, si les élections finissent, où tout le monde a fait là, là, il peut même faire son conseil. Parce que là, tout le monde en voulait. Presque tout le monde en voulait. Parce que ça, là, ça a envoyé une division et les opposants seraient contents. Parce que c'est ce qu'ils cherchent. Donc, si celui qui aime tant le président, il peut reporter la date aussi. Voilà, c'est ce qu'on veut là. Il aime beaucoup le président, il peut reporter la date ou pas? Ou bien? Voilà, c'est ça même. C'est ce que moi, il veut même. Parce que quand même la dernière fois, si lui parlait de Mapuso là, moi, quand vous êtes venu parler là, moi, ça a apaisé mon cœur. Sinon, lui, quand il a parlé là, moi, ça va du mais quand vous êtes venu parler, bon, nous, on vous suit, parce que vous êtes au devant de nous, c'est vous qui veut parler, sinon les clients, les trucs là, le gouvernement là, il peut attendre. Tu vois? Donc, ça, cette partie-là, mais depuis ce jour-là, moi, il y a des gens qui ne sont pas d'accord. Et puis, depuis le lendemain aussi, là, tout le monde en parle. Il y a des gens qui sont venus parler, ils ont parlé que si le Syrie qui vient pour faire le conseil et ils ne vont pas voter. Et puis ici, il y a des gens qui vont faire. Bon, on a des frères aussi qui viennent dire aussi, ouais, si on veut là, si ceux qui ne veulent pas là, qui ne veulent pas aller au conseil là, ils vont voter. Ça là, ça incite, ça fait du mal à d'autres personnes aussi. Ah. Quand tout le monde vient parler de ce qui dit non, ouais, si vous voulez là, si vous voulez voter, si vous ne voulez pas, vous allez voter. Nous, on va aller voter, c'est comme ça. Bon, ça fait mal. Bon, il y a au-delà même, à cause de il avait ici parler de ceci là. Est-ce que vous voulez les gens qui ne vont pas aller au conseil et ceux qui ne vont pas voter là. Bon, ça fait mal aux gens. Vous qui devez apaiser qu'il y a des gens, vous venez insulter les gens. Vous venez insulter les gens, ça. Aussi, parler de Sissi. Eh, là. Il y a insulté les gens, comme même on est très maladroit. Ils ne vont pas voter. Bon, ça fait quoi? Ça va faire du mal à d'autres personnes encore. Makoso, lui, sa bouche rouge, on dirait dans. En fait, sa bouche rouge, on dirait dans le cuir des dindons là. En fait, il n'a pas dit qu'il n'est pas de ça. Lui-même là, sa photo va être derrière moi. Sa bouche. Voilà, tu es opposant et tu ne peux pas revenir insulter nos partisans. Tu as entendu, non? Tu es opposant. Donc, garde ta posture d'opposant.
Voilà, Makoto, c'est un défenseur farouche. T'as vu que non, c'est divisé. T'as vu dessus, le moment est divisé. Donc, t'as vu que non, ah, où ça est là, c'est de nous réunir tous ensemble pour que non, on essaie de parler à celui qui est là, il parle de porter son conseil. Bon, si toi, quelqu'un d'autre même te dit non, si vous voulez la partez pas, on va aller pignan. Bon, ça fait mal aux gens. Bon, c'est ce que c'est a dit dans sa vidéo, puis ça fait mal aux gens là. Quand il a dit le mot pignan là, ça blesse en on sait quand il dit pignan là. Ça veut dire que ce qu'il te dit, c'est qu'il t'assume. Non, c'est ce qui est le problème. Donc, si vous êtes dévancé, vous dites non, c'est quoi, parce que fils nous a presque tout dit, hein. Parce que tout dit. On va se mettre ensemble pour pas c'est à cause des séries qui ont se diviser entre nous. Ah oui, là, à cause des séries qui ont oublié à faire les combats, campagne de RAGP. On parle même plus du président, c'est des séries. C'est qu'on est en train de faire plus des séries. Tout le monde séries, tu vas dire séries. Ça veut dire quoi? Hein? Ça veut dire qu'on est divisé entre nous-mêmes. Donc, ça, c'est pas, je vais avoir quoi. Il m'avait dit là, vous êtes les divancés. Donc, essayez de nous réunir ensemble, de nous parler. Ceux qui sont blessés là, essayez de les parler, ils vont comprendre. Sinon, après, il y a beaucoup d'hommes qui sont blessés. Voilà, donc, c'est ce qu'il m'avait dit. Merci beaucoup. Tako, Massa. Maï. Ouais. Bonjour, monsieur Yaka. Bonjour l'honorable. Bonjour. Salutations à tous mes co-débatteurs. On t'entend, mais non, il faut parler, papa, pardon. Tout le monde ne va pas ouvrir son micro pour te répondre. Merci beaucoup, Yaka, pour ton sens élevé. Merci beaucoup pour ta grandeur. Franchement, tu es un grand monsieur. C'est vrai que tu es un grand monsieur. Au début, les gens parlaient, tu essayais de raisonner les gens, c'est vrai. Mais après, toi-même, tu as compris que ça fait couler beaucoup d'encre et beaucoup de salive. Et tu as vu que les gens ont crié les ras-le-bol. Il y a plein qui ont parlé. Et tu as parlé une parole tout à l'heure, vraiment, c'est trop sage. Le fait de dire que, où les gens sont en train de dire que, ouais, si ça se passe et ils n'iront pas voter, que vraiment on doit revoir notre position. Ça, c'est parole d'un sage. Donc, si c'est côté, franchement, moi, je te tire mon chapeau. Bravo, monsieur Yaka, d'avoir être grand et d'avoir comprendre les choses. Parce qu'il faut tenir compte des frustrations des gens. Les gens sont frustrés. Et bien avant que j'aille d'abord, l'opposant qui est monté et puis tu lui as fait plaisir, tu sais là. Il n'est pas monté parce qu'il est patriote, hein. Il est monté parce qu'ils ont entendu que celui qui débattait voulait faire hommage au Bois Prado. Donc, côté hommage là, c'est ça qui les dérange et puis ils sont devenus patriotes aujourd'hui. Sinon, ils ont soutenu l'AIS. Donc, le côté de venir dire que ouais, on est patriote, là, frère. De qui il parle là? C'est moi ça? C'est de toi, on vous connaît. Et puis, ok, t'inquiète pas, je vais répondre à un plaisir même. Faut terminer. Et puis, on est tous qui t'as bidon, frère. Tu vas répondre. Aïe, tout le monde sait on va checker et c'est dans la pharmacie. Tu vas répondre qui? Oh. Vous pensez que vous êtes zinzin. Il y a les plus tonton parmi nous ici, mais on fait ça pour les voir. Devant la pharmacie, souvent. Voilà, devant la pharmacie n'est pas dedans, frangin. Donc là, on tous, on va répondre à qui? On est tous qui étaient habitants. Tout le monde a ses côtés. Tout le monde a ses côtés apprentis de Bakala en lui. Pro. On essaie de s'arranger un peu pour être un peu intellectuel, mais côté zinzin là, tout le monde connaît, mais on dépose ça souvent pour mieux avancer. Donc vous n'êtes pas les plus tontons dans ces pays-là. Yaka, je disais que cet artiste-là, franchement, moi, je n'aurais pas prononcé son nom, mais comme c'est lui le sujet, c'est lui qui fait l'actualité, le timing est mal choisi. Parce que ça va nous trouver d'abord en pleine campagne. Un. De deux, ce qui même a fait beaucoup de frustration et que le petit, il a fait ça exprès. Aller prendre photo avec la première dame, poster, et puis montrer aux gens son pien qu'il a. Ça, c'est la mesquinerie. Voilà, son pien qu'il a dit là. Et puis il a dit qu'il allait faire concert là. C'est ce qui a fait mal aux Ivoiriens. Et même si la date est reportée, je pense que ça va se discuter comme de la manière les gens sont en train de discuter. Parce que c'est un gars, il est arrogant en un mot. Donc du coup, les gens sont sur leur position. C'est pas pour ça. C'est pas parce qu'il veut venir faire hommage, non. Le gars veut venir relancer sa carrière parce qu'il a vu que les Ivoiriens l'ont déposé. Donc il sait que la Côte d'Ivoire c'est une place tournante. Donc si on t'a déposé là, il se croyait plus Ivoirien qu'Ivoirien, non. Donc il n'avait pas compris la colère des Ivoiriens. Il dit lui, il s'amusait. C'est maintenant, il sait qu'il s'amusait. Il se croyait dans un temps des pieds taillés où on envoie les couleurs pour venir demander excuse. Nous, on n'est plus à ce stade. Avant de venir présenter au cola aux gens, il pense que c'est mariage, quoi. On appelle ça chez nous Worosiri. Worosiri, donc, il n'a qu'à prendre les Ivoiriens au sérieux. On dit son conseil, le timing n'est pas bon. Et puis, même si le timing est passé, ça fait des frustrés au niveau des artistes qui ont déjà fait hommage du Bois Prado. Peut-être il a trop de largesse au niveau de la présidence. Il a trop de largesse qu'ils l'ont donné. Donc, il se croyait au top. Voilà pourquoi il a lancé un défi diamant sur tous les artistes. Et maintenant, là, les artistes qui ont fait les hommages pour le président et puis n'ont pas eu ces largesses-là, eux, là, ils vont faire comment?
et ils vont penser comment. Donc, il faut que les gens comprennent les frustrations des uns et des autres. Et puis, une chose, on doit dire à nos sœurs qui font des erreurs, qui épousent les gens des AIS, c'est-à-dire les Camerounais qui s'immiscent dans nos problèmes là, à cause de la nationalité ivoirienne, grâce à leurs femmes là. Nos sœurs qui ont fait les premières erreurs là, on les accorde. Mais ceux qui veulent suivre là, pardonnez, choisissez vos amoureux. Parce que c'est vous qui faites, et puis les gens, ils viennent dire qu'ils sont plus ivoiriens que les Ivoiriens. On a vu Franklin Nyamsi. À cause de la nationalité. Par contre, tout ce coup-là, tu sais que l'amour n'a pas de frontières. Bien évidemment. Voilà, mais il faut qu'aussi elle sache faire la part des choses. Parce que le gars, il joue sur beaucoup de terrains. Si tu es fan de quelqu'un qui est Camerounais, qui te pile bien, tu vas dire que non, qu'il est passé, on va faire un fan. Yaka. Le pays est mieux que. Tu as vu un peu tes abonnés, comment ils sont là? Tu vois un peu comment c'est? Écoute-moi bien, je parle pas avec toi, c'est avec Yaka. Moi, je monte pas sur le panel des opposants. Sur ton panel. Moi, je ne monte pas sur le panel des opposants, parce qu'avec vous, là, on n'a rien à vous prouver. Vous, on ne peut pas vous faire comprendre. Vous êtes déjà lobotomisés, vous avez vos gammes, nous sommes dans nos gammes, laissez-nous. Si on est sur le panel de Yaka, là, laissez-nous s'exprimer comme on veut. Parce que c'est son panel, c'est nos panels. On t'a pas appelé ici. Donc, du coup, là, voilà. Donc, comme toi, peut pas ainsi moi mon panel. Voilà, un illettré comme toi peut pas ainsi moi mon panel. Jamais. Comment ça se fait? La même il va demander aux gens, choisissez pas votre amour là-bas. C'est quoi ces mentalités-là? Il faut voir toi-même. Les gens sont étrangers. C'est pas vous qui dites à vos propres frères ivoiriens qu'ils sont étrangers. C'est pas vous qui avez envoyé division dans ces pays-là. C'est pas vous qui avez fait que jusqu'à on dit aux yeux. Moi, je n'ai jamais dit ça. Moi, je continue de dire toujours. Celui qui n'a pas son village en Côte d'Ivoire, moi, il le considère pas comme ivoirien. Voilà, mais pourquoi tu dis ivoirien? Tu l'as dans Gobile. Il peut être né là-bas, mais il n'est pas dans Gobile. Il n'a qu'à dire son village. Pourquoi tu considères Ziggy ivoirien? C'est lui qui n'a pas son village en Côte d'Ivoire. Selon moi, Mako Hero, il dit, lui qui n'a pas son village. On est nés tous quelque part. Moi, par exemple, je suis né à Abidjan. Tu connais la route du village de Ziggy? Moi, ici, pourquoi quand on parle à chaque fois, il s'agit de Ziggy en fait? Parce que tu as posté sa photo, parce que tu as aimé ce qu'il a voulu faire. Voilà pourquoi on te pose des questions comme ça. Tu lui as rendu hommage, non? Vous me fatiguez déjà. On ne te fatigue pas ici. Avec plusieurs personnes. Ici, là, tu n'es pas le bienvenu, c'est pas ton panel. Regarde, tu es en train de me prendre mon temps. Ici, c'est pas ton panel. Non, on ne va pas là-bas. C'est vous qui venez sur nos panels. Moi, ce qui va que j'aime le panel de Yaka, c'est parce qu'il ne prend pas opposant, mais il t'a pris pour une cause. Mais donc, quand il vient là, il faut t'asseoir par terre. Dans ton opposition, là, de temps en temps, il est lucide, tu vois. Et puis, lui ne vective pas nos autorités. Parfois, il est virulent, hein. Il n'insulte pas, enfin, peut-être, à moins de n'insulter aucune autorité. Voilà, c'est que je parle ce que, en fait, tout le monde dit. Comme tout le monde, en fait. Je ne peux pas insulter le père d'eau parce que je sais que c'est le premier Ivoirien, le premier représentant. Et tant qu'il est au pouvoir, il reste le premier opposant. Il reste le premier Ivoirien, pardon, autant pour moi. Il reste le premier Ivoirien. Donc, que tu le veuilles ou pas, on doit le respecter. Moi, je suis tes panels. Toi, tu es le temps de Burkinabé de quoi? Jamais de la vie tu peux voir ça sur mes panels. Jamais, mon frère, arrêtez un peu s'il vous plaît. Attends, il a fini mon temps de parole. Ouais, termine, mais arrêtez de mentir aussi, pardonnez. Donc, du coup, non, ce qu'il voulait dire, que... C'est pas possible, Yaka. C'est pas moi qui peux dire ça. Je peux même pas dire ça parce que c'est que tant qu'il est au pouvoir, il est le premier représentant de la Côte d'Ivoire et le premier Ivoirien, c'est lui. Je peux pas le traiter comme ça. Et même quand on le traite comme ça sur mes panels, moi, je descends la personne qui fait ça. Parce que, en réalité, elle de se foutre de moi-même. Parce que moi, en quel coup, je peux mettre un Burkinabé au pouvoir chez moi. Ça se fait pas. Je peux pas accepter qu'on dise ça sur moi, mon panel. Donc, arrêtez de mentir, pardonnez. Est-ce que quelqu'un à la va? Quelqu'un là-bas, on va le cuisiner ici aujourd'hui. Donc, franchement, le timing est mal choisi. On doit tenir compte de ceux qui sont frustrés. Moi-même, je suis parmi ceux qui sont frustrés. Parce que vraiment, ça fait un peu de trop. Celui qui fait un peu de trop, c'est le gars vraiment, il n'est pas responsable. Quand il parle parfois, il parle mal souvent aux gens. Donc, du coup, Kola qu'il a envoyé là, on n'est pas autant de pieds taillés. Pardon, il n'a qu'à essayer de revoir sa façon de demander pardon aux Ivoiriens. Ivoirien te porte dans son cœur, mais si tu as déposé là, tu as du travail à faire. Et je sais que c'est ce qui est en train de le fatiguer actuellement. Toi, tu t'en prends, Makoso, c'est vrai, Makoso, c'est nos gars, mais Makoso est en train d'offenser les gens là-bas. Actuellement, il est en train d'offenser les gens chez Souma. Vous pouvez pas l'appeler, attends, je vais l'appeler. Donc, il faut dire qu'il n'a qu'à aller doucement, parce qu'il est en train de parler d'une manière là, les gens sont pas contents. Les gens sont pas contents. Donc, c'est ce que moi, je voulais dire. Makoso, viens ici, ton panel ici, ça va prendre fait tout de suite, pas moi-même, il attend au tournant. Non, faut pas, tu sais, Makoso, il a sa manière de parler. Makoso n'est pas Yaka, Yaka n'est pas Makoso.
les deux personnes, c'est les deux personnes différentes. En général. Makoso, il parle très fort, genre, il est en train de narguer les gens, en fait. Tu les frustres par rapport à celui qui Diabaté. Les gens sont frustrés. Tout le monde est en train de parler de toi. On dit tu as monté sur une panel de Sissi pour aller fafouillasser les Ivoiriens là-bas pour celui qui Diabaté. Donc les gens ne sont pas contents. Ouais. Je te mets sur haut-parleur. Ok. Le général Makoso sur haut-parleur. Ok. J'ai été clair, net et précis. Les Ivoiriens aiment se laisser distraire par des choses qui n'ont pas d'importance. Oui. Voilà. Première raison, Sidiki Diabaté, après que les Ivoiriens aient perdu, les Maliens aient perdu contre les Ivoiriens, a fait une sortie pour leur boumer en disant si c'est ballon, vous êtes plus fort que nous. Si c'est, comme on appelle ça, chanson, je suis le meilleur artiste. Les Ivoiriens n'ont pas aimé, ils se sont fâchés. Ils ont dit, bon, ok, nous, on te boycotte. Il est venu, il a demandé pardon. C'est qu'elle a fait qui ne finit pas. Arafat DJ, artiste ivoirien, lui-même notre artiste là. Si on veut s'asseoir pour réellement parler, nous les Ivoiriens, c'est nous qui avons boycotté Arafat DJ. 3 mois avant la mort d'Arafat DJ, quand il a eu son clash avec Sérédier, quelle a été notre réaction? On a insulté Arafat DJ, maudit Arafat DJ, traité Arafat DJ de tous les noms. Qu'est-ce qui s'est passé après? 3 mois plus tard, il est mort. Boycotter Arafat DJ même dans l'histoire de ses concerts, boycotter Arafat DJ sur les plateaux télé, boycotter Arafat DJ dans les bars, boycotter Arafat DJ sur les panneaux publicitaires. Quand il est mort, c'est nous les mêmes qui vont aller le célébrer dans le stade. J'ai dit finalement, nous-mêmes là, il y a certains Ivoiriens. Faut pas que tous les Ivoiriens, ils ne parlent pas au nom de tous les Ivoiriens. Parce qu'à ce moment, les Ivoiriens sont fâchés, les Ivoiriens, actuellement, eux, ils sont au travail. On n'est qu'à dire les TikTokers. Il y a des gens qui sont sur TikTok qui pensent que les Ivoiriens en global, ils ne représentent pas les Ivoiriens. Le conseil des Sidiki Diabaté n'est pas la priorité de la Côte d'Ivoire, alors on est en train de parler. On a des batailles de Burkinabés qui sont couchés au Burkinabé, des Mercontais qui sont couchés là-bas. Que l'un des éléments activistes vient de faire une vidéo hier. Il s'appelle Kémy Seba qui dit dans sa vidéo, clair, net et précis, nous avons le Burkina Faso qui finance ce qui va se produire au niveau de la Côte d'Ivoire. Voici notre cible sur laquelle on doit être concentré. Quelles sont ces imbécilités où on est en train de se concentrer sur quelque chose qui est un conseil qui est payant? Celui qui veut aller au conseil, il paye. Celui qui ne veut pas aller au conseil, il ne paye pas son ticket. Mais on ne va pas faire de ça une affaire d'État. Après, pardon, je vais lui répondre. Marco, ce conseil là, ça c'est en train de se faire où? Tu ne peux pas venir parler comme si tu parlais pour tous les Ivoiriens. Si les Ivoiriens ont dit qu'ils ne veulent pas conseil de Sidiki Diabaté là, en quoi c'est toi, ça t'énerve, Makoso? Les gens ont du respect pour toi, mais il ne faut pas faire que les gens vont te manquer de respect, Makoso. Attends. Makoso est venu dire qu'il parle au nom de tous les Ivoiriens. Pourquoi vous êtes comme ça même? Pourquoi quelqu'un parle? Ça doit narguer les Ivoiriens quand il y avait Kano au Cameroun, mon frère. Donc toi-même là, on te connaît, tu es quelqu'un même là, tu es un peu transfuge. Je vais répéter encore ce que j'ai dit. Et puis il y a bien répété ce que j'ai dit et j'ai redit. On fout de l'eau. Dans le combat dans lequel je suis là, je n'ai pas appelé les Ivoiriens à venir me soutenir. J'en ai un en foutre. Je suis en guerre contre un système. Je n'ai pas besoin de renfort. Je n'ai pas besoin de soutien. On a exposé mon papa. Je viens dans ma guerre. Celui qui estime que Makoso a trahi les Ivoiriens au haut, je l'emmerde. Abaisser les gens. Tu dis que ouais, c'est pas les Ivoiriens qui sont fâchés, c'est les TikTok. Je m'en contrefiche. Est-ce qu'on est clair? Un peu merde qu'on me mette encore dessus. Je m'en fiche. Tu nourris personne, hein. Tu nourris personne. Si tu as insulté maman de quelqu'un ici, là, ça va te dégoûter. Si tu as insulté maman de quelqu'un ici, ça va te dégoûter. Allez au clochard qui parle comme Makoso, au clochard qui parle là, je vais le parler. Ta mère qu'on matin midi soir, toi il t'a dit ça. Ta mère qu'on placo placadère. Imbécile là. On va pas aller à ça comme ça en fait. Moi je vais parler à Makoso. Makoso. Ta mère qu'on placo placadère via. Toi t'es béni quoi, toi t'es béni, Maudia. C'est pas toi qui nague les Ivoiriens au Cameroun. On fait son concert, il fait pas son concert. Maudia, on va pas au concert. On va pas, y a pas concert. Maudia, y a pas concert. C'est ça là Makoso veut, il veut que ça parte dans tous les sens. Et ça n'arrange pas avec ce qu'on veut dire, ça colle pas. Donc allez doucement lui poser les questions. Moi je veux lui poser juste des questions, mais bas la tête. C'est quelqu'un là, il m'a fait rentrer avec lui. Il pense qu'il est fou. Ton côté nous là, hey, nous tous on est quittés à Abidjan. C'est lui qui est dans ta tête là, ça est dans la tête de tout le monde. Tu sais où on va attaquer, c'est pas la pharmacie, toi tu connais. Tu finis 2 boules d'attaquer Makoso. Il joue ta mission. C'est ton papa qui dirige la Côte d'Ivoire. Ton père qui dirige la Côte d'Ivoire. Sans Maudia là, on sait même pas dans quoi tu joues. Tu es obligé les gens d'aller faire concert ou bien.
On n'est pas obligé. Si les gens sont frustrés, laisse les gens exprimer leur mécontentement. Toi, tu viens narguer les gens, pourquoi? À cause de Sidiki, quoi. On n'est pas obligé. Si les gens disent qu'ils sont frustrés, faut aller les gens doucement. Tu es un blogueur, ta voix est suivie. Tu as la voix, les gens te suivent. Faut parler doucement. Sois sage. Toi-même, on dirait à chaque fois que quand tu grandis l'argent, on dirait ton. Je sais même pas comment tu réfléchis. Makoso, si tu insultes les gens, on va te faire ça propre. On n'est pas sur ton panel ici. Makoso, vous le donnez raison. Pourquoi vous faites ça même? On n'a qu'à parler posément, on va le poser des questions. C'est ce qu'il veut en fait. Il entend d'aller ça dans tous les sens pour avoir raison. Pourquoi lui l'insulte maman? Un idiot comme ça. Il insulte les parents des autres. Il est qui? Ou bien pareil, c'est Makoso quoi. Makoso. C'est pas réseaux sociaux qui allait te connaître même. Nous, on s'en fout de toi. Tu nourris personne. Tu es Makoso là, c'est pour toi et ta famille. Tu nourris personne. On est en train de te parler que les gens sont frustrés. Tu viens de dire que ouais, c'est les TikTokers qui sont fâchés. Moi, je m'en vais. Qu'est-ce que c'est qu'ils sont fâchés? C'est les Ivoiriens qui sont sur TikTok aussi qui expriment leur mécontentement. Ils sont en train de parler. Les gens parlent de ça, tu viens, tu nagues, les gens, tu parles. On s'en fout de son concert. Qu'il le fasse ou pas. Frère, faut attendre, on pose quelques questions à Makoso. Ouais, Makoso, excuse-moi, bonjour. Je ne sais pas si tu attends. Mais en fait, j'ai une question pour toi. Faut poser question là. Pourquoi tu veux que Sidiki vienne faire le concert en Côte d'Ivoire? C'est Makoso qui a organisé le concert là. Non, mais il est en train de défendre ça. Il défend pour que ça arrive. Moi j'ai une question pour lui. Pourquoi tu veux que Sidiki vienne forcément faire le concert en Côte d'Ivoire? Ça fait un truc. Maintenant, deuxième question encore, je voulais poser à Makoso. Hier, quand tu as invité Sidiki Diabaté, toi, tu penses que de façon Sidiki Diabaté a parlé avec une arrogance, genre avec fierté que tu l'as vu parler hier là. Toi, tu penses, en fait, comment toi tu vois ça? Réponds à ça d'abord et puis on va continuer. À deux questions là. Comment tu vois hier son pardon qu'il a demandé là? Non, mais tu as raison, mais il est coupé. Si tu veux venir monter sur le panel, tu peux, mais bon. Voilà, on va se prendre. On va se prendre quand même. Makoso, il faut savoir qu'on va se prendre. Ta photo va être derrière. Alors que toi, partout, ta photo est derrière là. Il me semble qu'il arrive à s'arrêter là-bas. Tu vas t'arrêter là-bas un jour. Ouais, alors vas-y à ça. Je t'écoute. En hommage avec quelle chanson? Va demander à la première dame pourquoi elle a reçu Sidiki Diabaté et puis elle a validé son concert. Faut aller demander à la première dame. Comme c'est Makoso qui est votre moins cher, allez demander à maman Dominique Ouattara pourquoi tu as reçu Sidiki Diabaté qui est venu te présenter le projet de son concert. Allez lui demander, vous ne connaissez pas son bureau. C'est Makoso qui est votre moins cher. C'est moi qui ai donné le stade. C'est moi qui ai donné la date. C'est moi qui ai validé. Mais allez demander à la première dame, ou bien vous avez peur d'aller là-bas. Ah, là-bas, il y a prison. Ah, mais comme si c'est pas toi qui as demandé tout ça là. Mais toi, tu dois pas venir insulter si les gens sont frustrés. Tu dois pas venir narguer les gens. Si les gens disent qu'ils sont frustrés, qu'à cause de ça, ils vont pas aller voter là. Il y a une manière de parler. C'est vous qui êtes les porte-voix. Vous avez les écrans où les gens viennent sur vos panels pour s'exprimer. Il faut pas venir insulter les gens, venir narguer les gens à cause de ça. Porte-parole même. De qui? Ne qu'à aller se faire foutre là-bas. Porte-voix, parce que c'est les gars, franchement, ils font beaucoup, il faut reconnaître. Ils font beaucoup. Écoutez, vous aussi, quelqu'un au téléphone, vous êtes sur le panel et puis vous ne laissez pas la personne parler pour que vous entendez pour pouvoir répondre. On n'a qu'à arrêter d'insulter, on ne dit pas les injures. Mais c'est pas possible. Ok, puis nous sommes frustrés. Les frustrés, n'allez pas au concert. Ceux qui disent qu'ils ne sont pas frustrés, allez au concert, mais ne prenez pas. Et tous ceux qui vont être au concert là vont pas se retourner à leur téléphone. Bande d'idiots. Idiot comme tu sais. Voilà, tu es idiot comme Sidiki Diabaté. Idiot, c'est toi. Le plus gros idiot, c'est toi. Celui que vous son micro encore il descend. On a qu'à l'écouter, on va entendre ce qu'il a dit. Je réponds. J'ai l'impression que ces gens-là, ils font le jeu de l'opposition. Mais lui qui parle là, c'est un opposant, un Mako là. Ceux qui sont en train de faire du sujet de Sidiki Diabaté, un sujet national, ont un plan derrière la tête. J'explique. Certains de nos militants même ne sont pas d'accord pour le conseil, comme certains sont d'accord. Mais on a l'impression que quand il y a intelligent, Makoso. Voilà, tu n'es pas intelligent. Même RIDP à l'air là, tout le monde en parle. Idiot. Vous faites des cautions. Pourquoi vous ne les laissez pas parler? Il y a raccroché. Le bordel de merde là, c'est elle qui n'est pas intelligente.
Toi-même là, toi Makos, là, on ne sait pas qui est ta mère. Bande d'idiot, on ne sait pas qui est ta mère. Et tu connais même pas ta mère, toi Makos, tu connais pas ta mère, bande d'idiot, ignorant, clochard. Faut faire tes causes, pardon. Désolé. Un peu de trucs, il insulte maman des gens. Pourtant, la maman de chacun est il n'est pas intelligent, là. C'est papa de quelqu'un. Ou bien, on est en train d'échanger. C'est pourquoi lui dit que Makos n'est pas intelligent. Aïe. C'est papa de quelqu'un aussi, non? Idiot, c'est un idiot, c'est tout. Tu n'as pas lui dit ça. On l'a appelé par respect pour moi, il est en train de répondre. Mais toi, tu l'insultes. Mais il va te répondre. Si c'est pas Yaka, toi, on peut parler ensemble même. Toi, t'es qui? Toi, tu es qui, Makos? Il ne sait même pas à qui il parle, bande d'ignorants. Tu es malade, tu sais à qui tu parles. Imbécile, là. Toi, t'es qui? Toi, tu es qui? Toi, tu es qui? Ignorant, bande d'idiots. Oui. Tu vas pas te calmer. Cette chienne, ta maman, la chienne maudite là, qui a mis un enfant maudit comme toi qui a raté ça. Pas sa maman, lui là, il connaît pas sa maman. Lui là, il connaît pas sa maman. Ils sont quittés à grossesse là-bas, ils ont continué sa vie là. Bande d'idiot. Bah, bien toi-même, ta mère con, maudit là. On fait quoi, Makoso? Makoso, sa mère, ta mère con, Makoso. Bâtard là. Bande d'idiot, ignorant. On va là-bas. C'est qui là? Conseil là, nous on parti là-bas. Voilà, maintenant si tu es trop fâché, maintenant il faut aller t'arrêter devant le stade pour dire personne n'y rentre. Tu vas voir ce qu'on te montrer. Pas de conseil là même en fait, il n'aura même pas ça. Ton pourcentage sur quoi tu comptes là, tu vas même pas avoir parce qu'il n'aura pas ce conseil. Ton pourcentage, j'ai dit ton pourcentage tu veux avoir là, tu l'auras même pas parce que tu peux pas, il va même pas avoir de conseil, bande d'idiot. Idiot. Idiot, Makoso, tu es un idiot, un gros idiot de la Côte d'Ivoire, c'est toi. Maudit là, pourcentage que tu veux avoir, tu vas pas avoir. Pourcentage que tu rêves d'avoir, tu vas pas avoir. Idiot, on va là-bas, clochard là. Clochard, Clodo. Un petit milicien qui prend le... Clochard, va là-bas, un partisan de Ziggy ou pas, il m'en parle les couilles. D'abord, avant de venir parler là, pardon, il fallait libérer Ziggy. Les testicules de Ziggy sont à la marque, il fallait libérer Ziggy d'abord. On va vous prendre un à un dans le pays là. On a pris un, non? Un qui est éliminé. Il dit, viens sur panel. Viens sur mon panel un jour. Viens là-bas. Clochard là. C'est pour lequel tu m'as appelé. Ok. Voilà. Je dis ce qui suit. Tu dis Makoso, on dit Makoso, ce sont les pauvres, les inconscients là, qui sont toujours dans ces champs de débat. Pauvre, t'as vu sa gamme comment ça est? Lui, il croit qu'il a langue qui. Toi, tu as quoi que qui? Tous les autres, il est libre. Tu donnes manger à qui? Il a demandé par... Sur un panel RHDP. Et sur le panel RHDP, on a pris le soin d'expliquer à l'ensemble des militants qui sont là qu'ils arrêtent de parler de ce sujet parce que c'est pas ça qui est notre priorité. Si on peut utiliser le conseil de Sidiki Diabaté comme élément de mobilisation par rapport à nos partisans et montrer aux gens de l'AES que votre plus grand artiste de l'AES, là, qui est Sidiki Diabaté là, lui-même il est venu confirmer qu'Alassane Ouattara c'est le champion des champions. Donc fermez-le, on va utiliser ça pour les Kiyama ou bien les allumer, se moquer d'eux. Parce qu'ils ont déclaré Sidiki Diabaté depuis hier ennemi du Burkina Faso, ennemi du Mali. Il y a Chico qui est sorti pour dire qu'eux ils vont tuer même des Bordeaux s'ils mettent ses pieds au niveau du Mali. Sidiki Diabaté aujourd'hui, on veut le tuer au Burkina. Les Maliens sont en train de l'insulter. Il vient en Côte d'Ivoire maintenant, on l'insulte finalement. Pour vouloir honorer le président, lui reste au milieu. Il peut pas le... C'est forcé qu'il fasse conseil en Côte d'Ivoire. C'est forcé? Côte d'Ivoire, parce qu'on dit qu'il a trahi et finalement il est ridicule au milieu. Je dis ce qui suit. C'est un conseil. Il est libre d'organiser son conseil. Celui qui n'est pas fâché, celui qui est fâché boycotte son conseil, il n'y va pas. Celui qui veut y aller, il s'élève, il y va. Clair. Mais moi, Camille Makoso, je suis concentré sur les testicules de Ibrahim Traoré, sa mère con de sa maman, mère con de son papa. Je suis concentré sur les testicules de Soro Guillaume, mère con de Soro Guillaume, mère con de son papa. Je suis concentré sur tous les opposants qui veulent faire un coup d'état en Côte d'Ivoire. Leur mère con de Coco Placabeur, mère con de leur papa, mère con de leur maman. Si c'est ça, ils disent que Makoso est venu insulter les Ivoiriens là. Je répète, et ce que j'ai dit aux Ivoiriens. Je n'ai pas besoin de vous dans mon combat là. Je suis trop concentré. Il n'a là, il bat bien, il va fort. Celui qui a se mettre sur mon chemin dans mon combat contre les gens de l'AES là, il bat bien, il va fort, Denis, il joue faga, il bat bien, il bat. Je suis engagé dans mon combat. Ton conseil de celui qui n'est pas mon combat. C'est un élément de distraction. Ceux qui veulent aller à la conseil, partez. Moi, ici, dans ma folie, dans mon zézéia, concentré sur les testicules de ceux qui veulent déstabiliser le pays.
pas candidat, gloire à Dieu. Cham n'est pas candidat, alléluia. Alto ou rien, un coup KO, point. Les militaires, ne vous laissez pas distraire par autre chose. Voici notre objectif. On a des tueurs qui veulent rentrer aux parents. C'est tout. Je m'en fous de conseil. Je m'en fous de tout. Voici mon combat. On est venu me dire, moi, il dit non. Oui, les Ivoiriens qui sont là pour le conseil, c'est vous êtes chargés. Je ne suis pas là pour ça. C'est pas normal ça, hein. Voilà, que lui seul il puisse parler seulement, et puis il parle et puis il se répond lui-même. Il faut te calmer toi aussi. Tu vas parler, il faut laisser parler, il va partir, on va continuer. Il y a quoi même? Toi tu es opposant? Ça me parle, c'est une idée aussi. Beaucoup disent on n'est pas contre le conseil, mais comme la situation est sensible, j'ai dit ça c'est une idée. Hier on a fait près de combien? Près de 3-4 heures. On était près de 8000. On en a parlé, tout le monde a parlé, j'ai écouté tout le monde et autres. Mais quand on se réveille tous les matins, et que ce sont les mêmes arguments qui reviennent, il a foutaise, il a parlé avec arrogance, j'ai l'impression que ce sont des enfants à la cour de récréation qui n'ont pas d'idées concrètes, qui sont en train d'alimenter une haine. Si on veut regarder Sidiki Diabaté, en dehors de dire je suis le meilleur artiste de Côte d'Ivoire, citez-nous les autres crimes de Sidiki Diabaté, personne ne peut nous citer toi. Voici un artiste qui a pris son 10 diamants pour venir donner à la Côte d'Ivoire à cause d'Arafat DJ. Le minimum, on peut dire, ah, là il a zaillé, mais là au moins il a bien fait. C'est vrai. Carmen Sama, qui est notre soeur, tous les artistes de Côte d'Ivoire et sur le plan international, en parlant de tout ce que Sidiki Arafat a fait son avec eux, le seul qui continue de financer l'école de notre fille, bébé de Arafat là, c'est Sidiki Diabaté. Je lui suis éternellement reconnaissant. Adama. Les mauvais, hein. Mais si on a une fois aimé Arafat, on doit être aussi reconnaissant pour ce qu'il fait pour la famille d'Arafat et l'enfant d'Arafat DJ. On va me répondre, mais c'est pas Kamel Sama qui représente tous les Ivoiriens. Donc finalement, on veut quoi? Le papa de Sidiki Diabaté a un côté ivoirien de Boaké. Je crois par sa grand-mère. Donc dans le sang de Sidiki Diabaté là, il y a une partie d'un sang ivoirien qui coule en lui. On dit qu'on a arrêté nos 49 soldats. Sidiki Diabaté n'a rien dit. Son papa a fait vidéo pour dire je suis contre l'arrestation de nos vaillants soldats. Hier, on a joué l'autre devant tout le monde. On a joué la vidéo devant tout le monde. Le papa de Sidiki, qui est le chef des clans de Diabaté. Finalement, on veut quoi à la fin? On n'est qu'à rester dans la haine. Non, on ne veut pas. Mais il reste à organiser son concert au Mali. Sidiki a présenté ses excuses. Il dit je vais organiser un concert pour rendre hommage à votre papa. On dit on ne veut pas que tu rendes hommage à notre papa. Yaka, oui. Ce matin j'ai eu l'insigne honneur d'écouter 30 secondes de la chanson que Sidiki Diabaté veut faire sortir pour le président Alassane Ouattara. Je vous dis, si ce son-là sort, je ne suis pas sûr que Sidiki pourra retourner au Mali, ni au Burkina. Je vous juge. Si ce son sort, les mêmes qui sont en train de parler ici, là, les mêmes vont venir dire Sidiki, merci. On va le laisser parler jusqu'à la fin. Parce que lui, là, tout ce qu'il dit là, c'est des bêtises. Regarde tout ce qu'il dit là. Pourquoi un seul son? Il n'a qu'à quitter là-bas. En plus, on crée son enfant. Arrêtez ça, on après. Plus tu parles, plus il va durer. Laisse, il va parler. Vas-y, Magoso. De toutes les générations, j'ai appris hier. Parce qu'il faut apprendre. Moi, j'étais partisan. Il y a quelqu'un qui m'a parlé en privé. Je t'ai dit clairement, je ne suis pas prêt à prendre la colère de certains Ivoiriens d'affaires de Sidiki Diabaté. Mais il est venu demander pardon. À un moment donné, on organise un deuxième live. Je n'ai même pas parlé. Les gens connaissent parler. C'est ce matin sur le live de Sisi. J'ai commencé à voir que certains de nos cyberactivistes étaient en train de faire un débat avec le Kokora que je suis monté pour crier mon ras-le-bol. Puis il m'a arrêté à la fin. C'est quoi Ivoirien que je m'adresse? Je m'adresse à un homme militant. Les Diabaté là, ils ont toujours été les griots de Ouattara. Mais allez vous renseigner en Congo. La famille de Sidiki Diabaté sont les griots de Ouattara. Il y a une alliance entre les deux. Le petit vient dire je veux honorer votre papa. Parce que quand j'ai perdu mon papa, le seul gouvernement qui a mené une délégation me voit là. C'est la présidence de la Côte d'Ivoire. Nous là, ce qui peut nous être utile pour allumer les gars de l'AES, ou bien les gars de l'AES, nous on prend. Sidiki Diabaté, à l'heure où on parle, il n'y a pas un artiste dans tout AES là qui vaut Sidiki. Donc nous on va prendre le meilleur artiste. Ça voulait dire un Malien est venu honorer Alassane Ouattara. Parce que si nous, on honore notre papa, on va dire c'est parce que c'est votre papa. Si Kimi vient dire mon papa est le meilleur papa du monde, ça n'a pas d'importance. Mais si un étranger vient dire que Makosso est le meilleur papa du monde, il y a du quoi? Nous on va utiliser ce côté-là pour faire de ça élection. On va prendre tout ce qu'on peut prendre. Ou Biama, ou faire Atalakou, pour faire campagne, on va prendre. Mais d'autres on dit non pour des raisons de... les comprendre. Non mais on va rester
sur l'affaire des Sidiki qui en foutaise. Il manque de respect aux Ivoiriens. Il ne respecte pas les Ivoiriens. Quelqu'un qui ne respecte pas les Ivoiriens, il va vous donner votre somme gris, diamant, vous prenez. Quelqu'un qui ne respecte pas les Ivoiriens, il donne son argent pour votre enfant. La fille de Arafat, on prend. Mais arrivé au moment donné, arrêtez. Et puis le cas de Bordeaux et le cas de Sidiki, c'est pas la même chose. De Bordeaux dit, même compte de tous les Maliens. Vous comprenez, non? Donc, il n'a pas cité Sidiki. Il insulte tous les Maliens. Donc, c'est un problème entre lui et tous les Maliens. Et les Maliens ont dit, même si Sidiki venait qu'à venir, ou dit, Maliens, pardonnez, eux, mais vont frapper Sidiki qui met dessus. Parce que Sidiki Diabaté, à titre d'information, il a été arrêté au Mali par les mêmes Maliens. Donc, Sidiki au Mali n'est pas le chef du village ou le roi pour décider de qui rentre, de qui ne rentre pas. Simplement entre les Maliens, je n'ai rien à y voir dedans en temps normal. Nous, on peut avoir nos clashs. Mais si je suis maintenant autrement du casse, pas l'attaquer un peu, je reste avec eux. C'est comme moi, Makosso. Quelqu'un s'est levé ici, Makosso m'a dit, pardon, ils vont me brûler. Parce que j'ai insulté le président. Voici les éléments factuels qui sont là. Et que quelqu'un va me monter, ouais, Makosso a insulté tous les Ivoiriens. Vous voyez Makosso comme d'habitude et autres. Moi, actuellement, il n'y a pas d'état d'esprit. Je suis dans Amagnen, il n'y a pas pitié dedans. Je suis par là à l'affrontement avec quiconque va devenir notre sac. Je suis dans ma guerre, je n'ai pas demandé permission à quelqu'un. Kaka, il parle un peu trop celui-là aussi. Moi, exposer mon papa. Mon papa dit, faut me venger. Je venge l'honneur de mon papa. Si en vengeant mon papa, certains Ivoiriens sont contents, gloire à Dieu. Quand en vengeant mon papa, certains Ivoiriens estiment que j'ai manqué de respect à Laurent Gbagbo ou à Tidiane Thiam. C'est eux qui ont exposé mon papa, c'est le militant. Donc moi, il n'y a plus d'état d'esprit. Je suis trop ado. C'est ça. Maintenant, le conseil de Sidiki là, un béret pour lequel on peut se prononcer. Moi, si le conseil a lieu, j'irai. Si le conseil est reporté, j'irai. Mais je ne suis pas l'État de Côte d'Ivoire. Et je ne vais pas venir rentrer dans un scandale pour opération boycott au Sidiki Diabaté. Je ne le ferai pas. Parce que quand ma fille a eu des problèmes, qu'elle est arrivée au niveau du Mali, celui qui lui a donné protection, hébergement, c'est Sidiki Diabaté. C'est qu'on comprend maintenant. Je suis loyal et reconnaissant. Je n'ai pas demandé à tout le peuple de Côte d'Ivoire d'être reconnaissant. Moi, je parle de moi. Je ne parle pas au nom des Ivoiriens. Moi, Camille Makosso, marmailleur né, voleur, menteur, sorcier que vous dites là. Moi, je dis. On va avancer maintenant, on a compris ce qu'il a dit. Est-ce que j'ai obligé que quelqu'un me suive? C'est vrai que vous, son micro est descendu. J'ai pas obligé que quelqu'un me suive. Pourquoi vous venez me dire que non, tu as insulté tous les Ivoiriens autres? Tous les Ivoiriens font 30 millions d'habitants. Ils sont dans les champs, dans les plantations, en train de travailler. Donc, Yaka, c'est ce que j'avais à dire. Merci, mon général. Merci infiniment. Maintenant, si dans mes propos, j'ai eu à blesser quelqu'un, ta mère qu'on peut mettre encore dessus. Toi qui j'ai blessé. Mon général, merci beaucoup. Merci pour la considération. Merci d'avoir pris ton temps pour répondre, malgré que je tu es mon président, je n'ai pas. Tu es notre président. Merci beaucoup. Merci. Donc, ma cause va finir. Hein. Comme voilà, il est au téléphone, on ne va pas le mettre. Oui. Honorable, je peux prendre la parole derrière lui, s'il te plaît. Oui, vas-y, Willy. Ok, merci honorable. Moi-même, j'aurais bien voulu parler quand il était en live. La besoin, ça met con. On peut faire ça. Non, moi, je ne suis pas offensé. Hein. Moi, je ne suis pas offensé. Oui, parce qu'il a dit que si tu offensé quelqu'un, je présente mes excuses. Il dit que si tu t'as offensé ta mère, con. Moi, ma bas. Non, c'est quand vous voulez vous fâcher. C'est que vous avez resté fâché longtemps. Hein. Hey, Allah, vous n'avez rien compris. C'est pour ça que même moi, j'ai dit, Marco, mais attends, quelqu'un, ils ont exposé son papa en insulté, ça ne lui a rien fait. C'est toi qui as vu l'insulter, qui a lui fait quoi? Il dit quoi? Il y a des gens quand même qui perdent leur temps. Laisse, il va parler, il va partir. Oui, monsieur, lui-même, il a dit. Marco soit reconnaissant. Sa fille est partie au Mali. C'est lui qui Diabaté lui a ouvert la porte. C'est lui qui Diabaté l'a bien reçu. Mais attends, si Marco vient fafouiller, c'est lui qui Diabaté, il sait que c'est pas bon. On peut comprendre ça. Tous les Ivoiriens ne sont pas obligés de faire comme Marco, mais comprenez Marco. Voilà. Quand il dit les choses qui vont dans votre sens, vous êtes d'accord. Mais quand il dit quelque chose qui ne vous plaît pas automatiquement, c'est qu'il est contre les Ivoiriens. C'est pas bon. On ne peut pas faire les choses comme ça. Voilà. Marco, il ne parle pas au nom de tous les Ivoiriens. Il essaie d'arranger les choses comme il peut. Mais ça ne veut pas dire qu'il doit forcément dire ce que vous vous attendez de lui. Voilà. Il va essayer d'arranger les choses selon lui. Et puis, comme je vous ai dit, là, c'est lui qui Diabaté a demandé pardon. Chacun va digérer, accepter son pardon là, selon sa manière. Voilà. On ne va pas imposer. Parce que comme moi, il n'est pas accepté, toi, tu ne dois pas accepter aussi. Pourquoi? Exactement. Voilà, je vous disais ça hier lui-même. Il dit que c'est lui qui Diabaté là, moi il m'a fait quoi pour que je sois contre lui? Dites-moi, moi personnellement. Il dit qu'il est plus fort que les chanteurs. Il ne est pas chanteur. Les chanteurs même sont à lui. C'est pas, il a fini de dire ça là, c'est pas ça que Kérosène est allé faire featuring à lui. Ou bien, il a fini de dire qu'il est fort que tous les chanteurs ivoiriens. Non, Kérosène n'a pas fait, vous avez frappé Kérosène. Vous avez fait quoi à Kérosène? Vous avez fait quoi? Donc les chanteurs même ne sont pas fâchés, donc en nous taquant sur la dit. Moi, je ne suis pas chanteur. Il a dit ça, il a fait featuring avec certains chanteurs. Apouchou a fait chose featuring avec lui, non.
Vous avez fait quoi à Pouchou? Donc arrêtez ça. Makosso, il essaie d'arranger comme il peut. Sa fille est partie là-bas, ils ont ouvert la porte à sa fille, ils l'ont bien accueilli. Makosso ne peut pas être fitriment wari vis-à-vis de celui qui Diabaté. Tu vas être reconnaissant. C'est ce que Dieu même demande ça. S'il est reconnaissant encore, c'est qu'il est mauvais. Non, attendez, ne mettez pas les gens, le marteau et l'enclume. Vas-y, Willy. Ok, donc merci honorable pour ce que tu as dit. Donc, chacun a sa position. Nous, on ne peut pas avoir la même vision, mais il faut comprendre quelque chose. Vous savez, moi j'ai compris quelque chose dans l'intervention de Makosso. Voici pourquoi j'ai dit laissez-le parler. Parce que pour mieux comprendre, il faut écouter. Si tu n'écoutes pas, tu ne peux pas capter l'essentiel dans le message de quelqu'un. Makosso a dit quelque chose qui, moi, maintenant, me fait comprendre beaucoup de choses. Il dit ce conseil-là allait être un conseil pour mobiliser les militants et pour montrer à l'AES que nous sommes forts et que même les Maliens aussi, là, d'autres nous soutiennent. C'est vrai, hein? Mais je vais vous prendre quelque chose. Parce que la référence que moi je prends, c'est les États-Unis. Aux États-Unis, à la fin d'une campagne électorale, vers la fin, on organise ce qu'on appelle les conseils de fermeture. Et dans les conseils de fermeture, on invite des artistes qui sont pro-parti, c'est-à-dire qui sont de notre parti, pour venir faire des concerts et aussi unir les militants, leur faire un dernier appel. C'est un concept qui est festif. Et c'est dans cette idée-là qu'ils voulaient faire ce concert. Mais c'est mauvais. Parce que là, ce concert-là ne vient plus unir les militants. Mais ce concert-là, maintenant, vient diviser les militants. Par conséquent, il faut l'annuler. Il ne faut pas le soutenir. Parce que le thème, là, si le thème n'est pas accepté par les militants, ce concert-là, il est mauvais. Ce concert ne doit pas être soutenu. Ce concert ne doit pas être accepté. Maintenant, si les dirigeants du parti s'entêtent et puis disent non, on soutient, c'est ça l'erreur. Parce que l'erreur, c'est de ne pas écouter la base militante. Toute action qui va apporter une division dans un parti doit être bannie. Un concert, ce concert-là va être utilisé comme un concert de clôture, si je peux dire, de campagne, pour unifier les militants. Mais là, les militants sont divisés à propos du concert. Donc, on les laisse. On ne le supporte pas. Donc, acceptez que les militants aussi disent, nous ne sommes pas d'accord. Acceptez que les Ivoiriens disent, on ne veut pas. Parce que moi, je suis en France. Moi, pour aller voter, je vais payer 68 € aller-retour pour aller à Strasbourg pour voter. Mais nous sommes six amis ici. Mais mes 6 amis ont dit, si ce conseil a lieu, ils ne vont pas payer leur argent pour aller voter à Strasbourg. Hein. C'est une réalité. Hein. Ce que je vous dis, quelqu'un l'avait dit sur ce panel, c'est une réalité. Ne négligez pas cela. C'est une réalité. Parce que s'ils sont vexés, mais ils ne vont pas prendre 68 € aller-retour à Strasbourg pour aller voter. Donc, il faut prendre cela en compte. Ne négligez jamais la base militante. Et même, je vais prendre un verset biblique même pour soutenir ce que je dis. Comme ça, les gens vont comprendre que même dans la Bible, c'est marqué. Ne négligez jamais. La Bible dit quoi? Dans Proverbe 12:1, il est écrit, celui qui aime la discipline aime la connaissance. Mais celui qui déteste la réprimande est stupide. Et les grands rois que Dieu lui-même a établis, ils n'ont pas voulu la réprimande. Voici pourquoi ils sont tombés. Ils n'ont pas voulu écouter les bases, le peuple. Voici pourquoi ils sont tombés. Je dis et je le répète et je l'ai dit, ce conseil-là, s'il a lieu, il va créer de la division dans les cœurs des Ivoiriens et des membres du parti. Moi, je suis un sympathisant. J'adore Alassane, je l'aime bien. J'aime bien Alassane, mais je dis, ne négligez pas ceux qui disent nous ne sommes pas d'accord. Sincèrement, si vous faites comme ça sera un gros piège, une pierre d'achoppement. Je vous le dis, hein, rien n'est négligeable en politique. Parce que cet effet que nous voyons, c'est aussi simple. Il y aura de grosses répercussions politiques. Si vous pensez que c'est du jeu, entêtez-vous. Si vous pensez que c'est du jeu, réprimandez ceux qui disent qu'ils ne sont pas d'accord. Et vous verrez, moi j'aime Makosso. Je ne l'aimais pas avant. Mais j'ai commencé à l'aimer quand il a commencé à prendre en charge le cas de la fête Tioté. Et j'ai vu son patriotisme quand il a commencé à défendre la Côte d'Ivoire. Et Makosso a déstabilisé le commandement communicationnel de l'AES. Makosso a déstabilisé cette communication-là. Makosso et Zasso qui avaient commencé ça, mais qui a été soutenu par Makosso. Parce que Makosso a une plus grande visibilité. Mais il faut le dire, moi je ne suis pas d'accord avec le combat qu'il mène actuellement à propos de Sidiki Diabaté. Je peux comprendre qu'il a de la reconnaissance pour ce qu'il a fait pour sa fille. Et ça c'est logique, même moi-même j'aurais cette reconnaissance-là. Mais il faudrait qu'il ait l'intelligence, la magnanimité et puis aussi l'esprit ouvert pour dire à Sidiki, c'est vrai, ton conseil, c'est vrai, tu as demandé pardon. Ok. Les Ivoiriens sont encore fâchés, il faut attendre.
ça va passer. C'est pas parce que tu as demandé pardon qu'on doit accepter tout de suite. Même toi, avec ton père à la maison, quand tu lui demandes pardon, mais des fois, il attend d'abord avant de te pardonner. Il réfléchit, après il te pardonne. Laisse-nous, on va se calmer. Laisse les élections finir. Après, là, ça sera le dernier mandat du président et nous, on souhaite qu'il gagne. Dans ce dernier mandat-là, on peut faire un giga conseil d'unité, de réconciliation, d'hommage. Mais pendant ces élections-là, ce conseil-là est mal perçu, et par l'opposition, et par les Ivoiriens, et par même les militants de ton propre parti. Donc, tu ne peux pas venir insulter la base militante pour dire non, vos mecs, ceci, cela, on s'en fout. Non, on s'en fout pas d'un militant. Une voix là, c'est précieuse. Ne négligez rien. Ne négligez rien. Moi, vraiment, j'aimerais appeler, s'il y a un cadre, ou bien je ne sais pas, si M. Yaka peut porter cette voix-là, ne négligez pas la base militante. En politique, c'est une grave erreur. Et Machiavel a un peu expliqué. Je ne sais pas si des fois les gens lisent les grands livres stratégiques, mais quand vous prenez le livre de Sdaja Popovic, mais il explique bien cela. Ne laissez jamais la division entrer dans vos partis politiques. Ne laissez jamais la division entrer dans votre clan. Si vous faites ça, ça sera le début de votre chute. Sincèrement. Et moi, c'était mon message. C'est un truc que je ne suis pas considéré qu'il Diabaté. Il a fait une faute, il a demandé pardon. Ok. Mais le moment est mal choisi. Le timing n'est pas le bon. Restons concentrés. Parce qu'à chaque fois, il y a un sujet qui vient pour diviser, il y a un sujet qui vient pour détourner de l'objectif. Et c'est ce sujet-là aujourd'hui. Vous voyez, depuis 3 à 4 jours, on ne fait que perdre le temps sur ce sujet-là qui est inutile. Qui est inutile. Et moi, sincèrement, M. Yaka, moi, j'aime votre ouverture d'esprit. Vous écoutez, vous prenez les propositions de tout le monde et moi, j'espère que vous allez porter ces propositions-là à qui de droit. Merci. Merci, M. Willy. Merci beaucoup. Oui, grand frère. Et maintenant, juste une minute. Voilà. En fait, ce que moi, je voulais te dire, Yaka, vraiment, merci. Tu peux beaucoup. Depuis ton live avec Makosso, tu as pris le temps d'observer. Vraiment, c'est ça, quelqu'un qui réfléchit. C'est ça, quelqu'un qui comprend. Et c'est ça, quelqu'un aussi qui va vers la population, qui comprend, au fait, les besoins et les frustrations d'une population. Yaka, aujourd'hui, moi, je vais te dire, je ne serai pas long, quoi, je suis au boulot. Yaka, quand tu regardes, hein, après tout ce qui s'est passé, hein, ce que le petit là, il a fait, et donc, moi, comme ça, là, je vais te dire quelque chose. Depuis mon grand-père jusqu'à mes frères aujourd'hui, là, notre combat, là, on a toujours soutenu Ado ou rien. Nous-mêmes, là, on est dingue dans la tête, Ado ou rien. C'est-à-dire qu'on te dit les vrais troupeaux d'Ado, là, c'est nous. De mon grand-père jusqu'à mes frères, jusqu'à moi-même. On a fait des batailles pour ça jusqu'à aujourd'hui dans les années. Mais vraiment, avec ce qui se passe là, ce que Makosso vient de dire là, moi, je m'en fous de ça. Que ça soit le meilleur artiste de l'AESO, qu'on veut récupérer pour faire une politique, on s'en fout de ça. Nous, on s'en fout de ça. Nous, on dit, ce petit-là, il faut qu'on le corrige. Il faut qu'on lui montre là, que ouais, même s'il s'en va derrière la première dame là, c'est nous, on vote. C'est nous, on va vers la première dame. C'est nous, on donne la voix à Ado. Donc, ils n'ont qu'à écouter la population. Depuis 3 jours, j'ai regardé. Les gens sont frustrés, hein, bro. Les gens sont frustrés, hein. Ça fait mal à beaucoup d'hommes comme ça. Les gens sont... Hein? Donc, vraiment, voilà ce que je vais dire. Comme je suis au travail, il ne serait pas long. Mais c'est ce petit truc-là, moi, je vais dire. Que là, ça arrive. Même aujourd'hui, là, j'ai appelé le numéro vert de l'État. Près de 38 fois. Pour dire que le conseil n'en veut pas. Le 101, là. Oui. J'ai appelé le 101 38 fois. Et puis, tu as répondu. Oui, ils répondent. Ça coupe, ça va en ligne comme on fait call center, là. C'est le call center de l'État. Mais oui, parce que moi, je ne suis pas d'accord. C'est vrai. Voilà. Donc vraiment, expliquer ça. Faut que, voilà. Donc vraiment, il faut que cette petit-là, on a qu'à le mettre ça dans les yeux. On s'en fout de l'AIS. Nous, notre Côte d'Ivoire, c'est la Côte d'Ivoire. Voilà, c'est terminé. Il ne fait pas le concert. Peut-être après, il n'a qu'à faire ça à Logoualé. Nous, on s'en fout. Mais entre le 1er et le 25, là, on ne veut pas de concert. Nous, on est concentré sur notre game. Voilà. Merci beaucoup. C'était pour ça. Ah, je vais prendre la parole aussi parce que je suis un peu pressé, grand frère. Ok, vas-y. Yaka, tu sais que moi, je t'admire beaucoup. Je te suis depuis très longtemps. Je t'admire beaucoup. Même quand je vois même ta position, tu es un peu gêné. Ça se sent. Ah, tu es un peu gêné. Mais Yaka, il y a un truc qu'on ne peut pas cacher. Avec la main, c'est le soleil. Les gens sont frustrés. Ça, c'est la vérité. Et ça là, moi-même, c'est bon, j'avais parlé, tu as dit que je te donne un conseil.
mets-toi à côté, c'est-à-dire, il faut être, vraiment, tu es actuellement là, vous restez comme ça. Parce que le gars là, il a dit quelque chose qui est très important. La base, c'est la base qui est énervée. Moi, depuis que je suis sur TikTok, c'est la première que je vois aussi tant de personnes qui ne le veulent pas. C'est vrai. Ils ne veulent pas. On essaie, c'est vrai qu'on essaie. Je sais qu'il y a d'autres, d'autres influenceurs vont essayer de mettre des trucs pour dire qu'ils vont essayer de faire pour que ça passe. Mais ça passe pas. C'est comme si quand tu veux manger, après il dit que tu es un peu gêné. Mais c'est là, c'est ta gorge. Ah, vraiment, oui. Mais franchement, dit, reste comme ça. Reste comme ça, parce qu'il y a d'autres positions quand tu prends, il y a d'autres déjà qui te jugent. Donc ça, franchement dit, c'est un conseil en tant que petit frère et que je te donne. Reste comme ça, reste tout là, parce que les gens sont énervés. Les gens sont énervés, les gens ne le veulent pas comme c'est là. Et c'est tout à fait normal. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est la date. La date. Cette date-là. Ah, moi, c'est aussi le gouvernement aussi, vraiment, on l'a su, mais je ne comprends pas. Mais attendez, après ça, là, les opposants ils sont assis. C'est parce que nous sommes les garçons, quand ils sont là, ils sont là, mais ils ont les machettes derrière. Mais toute occasion, ils vont mélanger. Mais je pense que bon, le gouvernement aussi, ils sont plus stratèges que ça. Mais annulez ce conseil-là, mettez ça après. Ça va faire quoi? C'est pour la première fois que je suis sur des panels, que je vois des gens que moi je connais, qui sont RHDT depuis longtemps, qui disent que si moi là, il va là, ils ne vont pas partir voter. C'est dangereux, hein? C'est dangereux. Moi-même, depuis hier, j'entends ça là, ça commence à m'inquiéter. Et puis je dis que si à lui de reporter le conseil, vaut mieux que nous regarde pour reporter ce conseil. Voilà. Voilà. On va faire toute cette lutte là pour que si près du but, on vient se heurter, hein? On vient se leurrer. Hein? Ah, c'est ça le truc. C'est ça. Selon tous, on est modéré. Même Macron m'a énervé. Il était là, il a des trucs, mais après, il dit ouais, Macron, c'est ce qu'il est. Voilà, lui, voilà, c'est ce qu'il est. Et en fin de compte, il a craché le morceau, dit que le gars l'a aidé. Donc, on peut comprendre. Mais. Il dit le gars sécuriser sa fille. Tu sais, c'est sa fille, hein, il ne peut pas. Ouais. Partout, quelqu'un qui prend soin de ton enfant, là, tu dois respecter considération. Exactement. Exactement. Donc, on peut comprendre Makoso. Quelqu'un qui prend soin de ta progéniture quelque part, surtout dans un pays qui n'est pas chez toi, où tout n'importe quoi pouvait lui arriver, quelqu'un qui lui apporte sécurité et soin, je pense que tu ne peux pas aller contre cette personne. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Parce que parfois même l'ingratitude tue. C'est ça on dit le karma. Donc, faut pas. Donc, grand frère, au fait, c'est ça. Nous, on vient faire nos plaidoyers. C'est un plaidoyer, je suis en train de dire, je sais que tu as écouté, et je sais que aussi, ça va à qui des droits. Pardon, nous à la caution. Ça là, pardon, ils n'ont qu'à essayer de changer date là. On n'est pas contre conseil là, mais ils n'ont qu'à essayer de changer. C'est tellement mal placé. Ça tombe bien, comme le grand frère Zasso même est là. On va lui poser une question par rapport à exactement. Pardonnez, il faudrait que ça arrive à qui des droits. C'est-à-dire, c'est pas le moment. C'est vraiment pas le moment. Il n'a qu'à attendre. On a attendu tes excuses, mais il y a les Ivoiriens aujourd'hui qui sont rancuniers, ils sont assis et ils ont les droits. Donc, au milieu d'un problème comme ça, là, au lieu de rester, voilà pourquoi je te dis dessus de la grand frère Yaka, reste au milieu comme ça, ne va pas à gauche, à droite. Parce que c'est ce qui a tué Siliki aujourd'hui là. Toi, tu vois qu'il y a deux pays qui se disent là, toi, tu viens t'asseoir, au lieu de ça, tu es là, tu es à gauche, à droite, tu nagues un peu, tu vas là-bas, tu es dans les jeux. On connaît ça. C'est ça qu'il est en train de payer là. Non, reste au milieu, grand frère. Quelqu'un qui va venir faire son plaidoyer, mais qu'on sait ça là. Si le gouvernement s'entête, qui veut tenter sa base, on va dire, hein, parce que je suis tout ce qui cherche, les gens sont à bout, pour Aïdara là, ça a passé. Après encore, pour lui aussi, il va venir passer. Ah, il y a la base qui est là. La base là, c'est tout. Ok, mon frère. Ok, grand frère, merci beaucoup. Je vais te couper ici. Voilà, on va donner la parole au grand frère Zasso rapidement. Et puis, on va entendre son point de vue par rapport à ça. Je ne sais pas s'il a déjà parlé, mais ce n'est pas suivi. Oui, allô? Oui. Alors, le grand Yaka, ça va? Ça va et toi-même? Ça va, moi j'ai écouté tout le monde. Hier, j'ai déjà donné ma position qui est claire. Moi, la question que je pose, c'est quoi l'urgence de ce conseil? En tout cas. Ce conseil-là, c'est quoi l'utilité? Moi, je ne sais pas. Et ce qui est bizarre, en pleine élection, nous sommes en pleine élection. Surtout. À partir du 10, la campagne commence. C'est ça. Bon, ce conseil-là, ça répond à quoi? Nos forces de l'ordre et de sécurité doivent quand même sécuriser les élections. C'est pas conseil de sécurité qui dit, on va venir. Il faut comprendre un peu les gens au sérieux. Tu vois, dans cette lutte-là, c'est comme ça on fait
et puis on dit Zazo dérape parfois. Et puis on crée des Il faut que les gens apprennent à respecter les gens. C'est vrai. On prend tellement de risques pour ce pays aussi. Les réseaux sociaux, là, ça a déstabilisé beaucoup de régimes politiques. Beaucoup. C'est vrai. Donc, il ne faut pas les gens vont jouer avec ça. Il ne faut pas qu'ils vont jouer avec ça. En 2020, là, c'est des réseaux sociaux, il y a eu la désobéissance civile. On sait plus de moins de 100 morts, on a connu ça dans ce pays. Donc, quand les gens prennent leur temps sur les réseaux sociaux pour se battre pour le pays, il y a des choses là, quand les gens sont assis entre eux dans leur bureau, là, avant de faire les n'ont qu'à réfléchir. C'est vrai. Tout le désordre aujourd'hui, la haine de l'AES, là, au Mali, ça a commencé. C'est vrai. C'est Assimi Goïta qui a créé tout ça contre le président Ouattara. Toutes les injures contre le président Ouattara au sommet de l'ONU, tout ça, ça ne vous a rien dit. Hein. Où le premier ministre est là-bas et puis il traite le président Ouattara. Vous, ça ne vous dit rien. Ça vous intéresse, ça. Comment les Maliens vont faire concert là, c'est ça qui vous intéresse. C'est ça qui vous intéresse. Hein. Assimi Goïta, depuis il a là, il n'a jamais demandé pardon. Même ces gars n'ont jamais demandé pardon. Mais, en fait, je me pose toujours la question, quel est le vrai problème? On a une opposition qui est là, matin, midi, soir, qui attend une occasion, qui cherche une opportunité pour atteindre ses objectifs. C'est là où vous partez organiser concert là, qui sera là-bas? Et vous allez faire ça 1000 francs même. Mais attention! Et puis notre stade là, à part ça, Seydi Diabaté n'a pas autre endroit. C'est quoi l'urgence? Après les élections présidentielles, vous pouvez, maintenant, si vous voulez, vous lui donner même le ciel ou la lagune. Ça, c'est votre problème à vous. Mais nous sommes à une période électorale. C'est pas là où le nez de la déstabilisation, c'est pas là-bas on a arrêté nos soldats. C'est pas au Mali là on a arrêté nos soldats. Mais l'arrestation de nos soldats, c'était pour déstabiliser le président Ouattara. C'était pour déstabiliser le président Ouattara. On a passé des mois à défendre la République. Mais à chaque fois dans notre système, il y a des gens, je ne sais pas, quel est vraiment leur problème. Quoi. Ils sont tellement à l'aise, ils se sentent à l'aise, ils sont tellement bien dans le pouvoir, qu'ils n'ont aucun respect pour nous. Et ça, nous n'allons pas tolérer ça. Il faut qu'ils arrêtent d'utiliser le nom du président Ouattara pour distraire les gens. On n'est pas des enfants. On est des responsables comme eux. Quand la Côte d'Ivoire attaque là, c'est pas eux qui montent sur les réseaux sociaux. Ça, c'est clair. Ça, ils ne prennent pas de risques. Même ils sont là, mais puis, dans l'AES là, les cyberactivistes, les quoi de l'AES sont soutenus par les proches des régimes putschistes. Exactement. On a vu comment Assimi Goïta et Ibrahim Traoré ont honoré les Franklin Niamsisi. Ils ont des passeports diplomatiques, ils ont tout. Tous ceux qui soutiennent l'AES là sont plus respectés que nous qui soutenons le régime du président Ouattara, qui défendons notre pays. Eux, ils sont là, ils ne foutent rien, ils n'aident même pas le président Ouattara, ils sont pas, attends, il ne faut pas, nous tous on a fait RDF, il ne faut pas que quelqu'un va énerver quelqu'un. Moi, je ne veux pas qu'on m'énerve. Il faut qu'on apprenne à nous respecter. Il n'y a pas hier, des gens sont venus attaquer une partie de la Côte d'Ivoire, les VDP. Ça ne vous dit rien, vous tous, tout ça, ça ne vous dit rien. Ils sont quittés sur le territoire burkinabé pour venir attaquer la Côte d'Ivoire. On a un problème déjà de sécurité. Tous ceux qui sont dans l'AES nous attendent. Et c'est là où partez. C'est lui qui est Diabaté là. Mais lui, il est avec tout le monde, il n'est pas avec vous seul. Vous pensez que c'est avec vous seul, il est? C'est parce que vous, on est au pouvoir qu'il est avec nous. C'est parce qu'on est au pouvoir qu'il est avec nous, mais le Dieu n'est pas au pouvoir, il va aller à les autres. Notre combat là, c'est de conserver le pouvoir. Notre combat là, c'est de rester au pouvoir pendant longtemps. Maintenant, s'il y a des gens qui sont là, qui veulent créer les frustrations pour fragiliser le président Ouattara et son système, ils n'ont qu'à nous dire. Ils n'ont qu'à nous dire, hein. Ça, moi, je leur dis la vérité, ils n'ont qu'à nous dire. Parce que cette comédie là a trop duré. Vraiment. Les Maliens, ils étaient là, les hommes de Dieu, ils étaient au Mali. Ils ont un pouvoir au Mali. Mais ils sont là quand Assimi Goïta et les Aboulaye Diop insultaient le président Ouattara. Bon, on a levé le pied, ils sont venus faire ici au stade Félix Houphouët-Boigny. Ils sont venus, on dit, ils sont venus prier. On n'a rien dit. On n'a rien dit. C'est celui qui Diabaté, on va venir nous imposer. Par rapport à quoi? Qui est celui qui Diabaté? Au lieu de chercher à faire la promotion de vos artistes, c'est les artistes étrangers là seulement qui vous intéressent. Vous avez quel problème? Vous avez quel problème? Le Ghana fait la promotion de ses artistes. Le Nigeria fait la promotion de ses artistes. C'est encore Côte d'Ivoire seul. Si ce n'est pas les Maliens, on ne peut pas respirer. Il faut que les gens arrêtent. Il faut qu'ils arrêtent. Il y a beaucoup de pays qui peuvent aller faire concert là-bas. Le problème même, c'est que ça crée une division au sein des partisans du RHDP. Moi, c'est ça qui m'inquiète. Mais attends, les partisans du RHDP là, c'est nous qui nous battons pour que le pouvoir tienne. C'est clair. Donc il faut qu'on nous respecte. C'est-à-dire qu'on attaque quand la Côte d'Ivoire a été attaquée. Moi, je connais des artistes quand des pays sont attaqués là. Mais souvent, ils font la grève de la faim. Vous dites que je soutiens ce pays. Même si Assimi Goïta avait qu'à te mettre en prison. Mais tu as prouvé par là que tu aimes la Côte d'Ivoire. Mais toi, à chaque fois, quand il y a des situations, on ne voit pas celui qui Diabaté.
Quand la Côte d'Ivoire est insultée, il n'est jamais là. Mais quand ça va un peu, c'est lui qui vient faire concert, il rentre partout, il se promène, il fait ce qu'il... Et puis il nargue les gens. Et puis après ça s'assoit auprès de Assimi Goïta pour dire oui, ça va. Je suis allé, j'ai vu le système. Vous pensez que... Vous savez, comme je le dis toujours, c'est parce que le président est fort. Mais on a aussi son peuple qui est vraiment éveillé. Voilà. C'est pour ça que sur les réseaux sociaux, les gens n'arrivent pas. Parce que nous, on ne dort pas. Voilà, nous, on ne dort pas. Chose là, quand il est tombé au Burkina, Blaise Compaoré, ce n'est pas les réseaux sociaux. Parce qu'ils n'ont pas eu des hommes comme nous. Donc, il faut que nous, là, et je vais dire à Makosso, il n'a qu'à apprendre à se calmer un peu. Voilà, il n'a qu'à se calmer un peu. Parce que même quand la Côte d'Ivoire était attaquée, moi, je ne l'ai pas vu. Quand on insultait la Côte d'Ivoire, on ne le voyait pas. Si dans ces derniers temps, il s'est ressaisi, on a compris. Mais il ne faut pas avoir se foutre des gens. Il ne faut pas avoir se foutre des gens. Mais lui-même, je ne parle pas de lui. Mais ceux-mêmes là qui ont autorisé le concert. Ah, moi, c'est ceux qui ont autorisé le concert là, est-ce qu'ils savent qu'est-ce qu'ils préparent? Est-ce qu'ils savent? Il y a l'impression qu'ils sont contre le on est en pleine élection présidentielle, vous partez autoriser un concert. C'est celui qui débattait qui vote dans ce pays. Ah, voilà ça. Hein. En quoi il va mobiliser qui son concert là? Qui va aller là-bas? C'est qui va là-bas? On dit élection après, on vient de chercher des stratégies pour voir comment gagner les élections au premier tour. C'est celui qui débattait qui vous intéresse. Peut-être que c'est quand vous ne savez pas, je vous donne l'information. Actuellement, là, on est 1,8 million sur la liste électorale. Toutes les élections législatives, on est 1,8 million. Il y a 8 millions, 6 millions. Sur les 8 millions, pratiquement 6 millions vont voter. On a 4 millions à convaincre. Si vous avez les moyens, là, envoyez ça. Depuis le président Ouattara a dit, il est candidat, là. Sur le terrain, là, il n'y a personne, il n'y a pas les moyens. Les moyens n'existent pas. On nous appelle partout, allez-y, parrainer, faites ça, les gens. Il n'y a rien, il n'y a pas les moyens. Et on a assis là, ça ne nous dit rien. Non, mais je comprends parfois, quand les gens sont rassasiés, souvent ils s'oublient, ils ne savent pas d'où viennent. Ils ne savent pas d'où viennent. Le président là, il souffre beaucoup. Il ne dort pas. Il accepte d'être candidat là. C'est parce que nous tous on sait qu'il y a des choses qui ne fonctionnent pas. Parmi nous-mêmes là, des choses ne fonctionnent pas. Les palabres entre nous, les divisions, notre égoïsme, ces mauvais comportements là. C'est tout ça là, regardez, il dit je vais être candidat. Pour recoller les choses. Vous allez aller prendre celui qui Diabaté, tu vas faire concert. Il va faire quel concert? En pleine élection présidentielle. Et ça, si demain les opposants là, ils disent alors si bon, comme c'est 1000 francs, allez-y, remplis là-bas, et puis créer un mouvement de froufrou. Et puis on crée un mouvement de froufrou. Vous savez où on va aller? Ceux qui veulent participer derrière ça pour déstabiliser Ouattara là. Ceux qui sont dans cette complicité pour déstabiliser le président Ouattara, dites-leur qu'on les regarde à distance. On les regarde, hein. Pays là, pays qu'on a retrouvé là. C'est pas à cause de celui qui Diabaté, vous allez venir détruire ce pays. Les opposants les sont déjà aux aguets. Ils attendent une occasion. Les mouvements de foule, demain on a vu en Guinée. Simple rassemblement, on sait ce que ça a envoyé. Alors, donc, comme c'est vous qui êtes à côté des uns des autres, c'est vous qui parlez avec eux, dites à celui qui Diabaté que Zazo dit au Mali, là, on peut faire concert du président Ouattara là-bas. On peut faire concert du président Ouattara. On peut dire à Assimi Goïta, pardon, on aime Ouattara pour tout le travail qu'il fait, on veut que tu sois un exemple pour lui. Nous, on va faire concert, on va mettre les images de tout ce que le président Ouattara fait. Ce serait aussi bon. Et puis encore, au Mali, là, mais les Burkinabés qui sont otages d'Assimi Goïta et les terroristes, là, lui, il ne peut pas rendre hommage à ses parents. Ses parents sont otages des terroristes, sont en train de mourir matin, midi, soir. Les militaires meurent. Les villages, les villes sont pris en otage. Lui, il ne peut pas aller là-bas, voilà. Il ne peut pas aller rendre. Il ne peut pas aller rendre. Il ne peut pas aller rendre hommage là-bas. Il ne peut pas aller leur rendre hommage. Tes parents, depuis chaque jour, les villes, les villages sont occupés par les terreaux. Des Maliens meurent matin, midi, soir. C'est lui qui doit venir chercher les débordeurs pour dire allons-y, on va aller pleurer mes frères qui pleurent. C'est lui qui va nous distraire ses conseils, comme tu le connais là. Il faut dire à Zazo que sa petite comédie, il n'a qu'à arrêter. Et puis il est un peu gonflé. Il y a des messages que je reçois, des discours que je reçois de lui. Comme envoyer des audios. Il est un peu gonflé ce petit là. Il faut qu'il arrête ça. C'est notre autorité qui... Moi j'ai une... C'est nos autorités qui lui donnent toute cette largesse là. C'est pour ça qu'il se prend pour les fesses du pape. Le celui qui Diabaté n'est pas là qui. Les moyens là, c'est dans notre système là qu'on lui donne. Tous les moyens que lui gagne là, c'est notre système là qui donne. Et ils se foutent de leurs propres frères. Mais c'est les étrangers là qui aiment. C'est qui Diabaté pour distraire les gens. On est en période électorale, il y a qu'à fois, le dit, le président est candidat, on a besoin de moyens pour aller sensibiliser, mobiliser les Ivoiriens. Il y a le taux de participation qui va jouer. Il y a la mobilisation des Ivoiriens dans les villes qui vont jouer. Le monde entier va suivre ces élections de près. Le monde entier va suivre des élections de près. Nous avons 1,8 million dans nos fichiers, dans nos bases.
On a besoin de mobiliser les Ivoiriens, non militants. Il y a des leaders d'opinion. Il faut aller dans les villages campements, sensibiliser pour dire non à l'insurrection, pour dire non au coup d'État dans nos villages, dans nos campements. On n'a même pas les moyens. On n'a même pas les moyens pour se déplacer. Ces concerts, vous allez venir financer à hauteur de millions. Il faut qu'ils arrêtent. Mais je vais leur dire toujours qu'après le président, on va finir le mandat du vieux d'abord. Mais après, on va se parler. Que Dieu vous bénisse. Je vous remercie. Merci beaucoup, M. Dato. Merci. Je suis entièrement d'accord avec tes dires. Entièrement. Au lieu de se mêler de ce qui ne nous regarde pas là. C'est ce que je vais dire le conseil là, franchement, au regard de ce que tout le monde est en train de dire, et puis au regard des plaintes, des milliers de plaintes de nos partisans, moi je pense que nos autorités doivent nous écouter. Oui, nos autorités doivent nous écouter. Voilà. Moi, franchement, je ne voulais pas aller à l'encontre de ce conseil parce que je me suis dit, bon, c'est pas, il n'y a pas le feu au lac. Mais c'est à cause de ça, là, toute la bataille que nous on a fait, on a pris cher. Les gens nous ont insultés, on les a pas loupés aussi. On est menacés tous les jours. On va donner notre dos, on va risquer notre vie. Et puis, on va venir foutre ça à l'eau, bâcler ça comme ça, un conseil de Sidiki Diabaté, et les gens vont pas aller voter le président. Franchement, pour moi, ça va trop me faire mal. Donc, vraiment, il faut que nos autorités prennent leurs responsabilités. Et puis, c'est chez nous, c'est notre pays. On n'est pas obligé de faire conseil le 18 septembre là-bas. Voilà, 18 septembre, on sera en pleine campagne. Moi-même, je suis en train de négocier des jours à mon boulot pour pouvoir y être. Voilà. Je ne vais pas risquer ma vie, quitter la France pour aller là-bas, sachant très bien que à tout moment, ça peut se gâter au regard de ce qu'on entend chez les opposants. Mais parti quand même parce que je dis c'est mon pays. Voilà. Si je dois mourir pour mon pays, je vais mourir. Laisser ma sécurité ici, payer mon billet moi-même, partir faire campagne, comme ça l'a dit, il n'y a pas quelqu'un qui nous finance. Hein. Il n'y a personne qui nous finance. Moi, mais tous mes voyages en Côte d'Ivoire, aller-retour, il n'y a pas une autorité qui peut lever sa main pour dire qu'il a payé mon billet pour venir. Il n'y en a pas. Je paye moi-même, c'est mon pays. Voilà, on prend tous ces risques-là parce qu'on aime notre pays, on aime le Prado. Donc, respectez ça et puis ne venez pas nous imposer ce que les gens ne veulent pas. Personnellement, moi, j'en ai rien à foutre. Que Sidiki Diabaté fasse conseil ou pas, ça ne me dérange pas. Mais les gens ne sont pas d'accord. Si les gens ne sont pas d'accord, on peut reporter la date du conseil. On peut reporter. On a pu annuler pour Salif Keïta, non. Donc, Sidiki Diabaté, lui, il est qui? Salif Keïta, même si lui, il avait dit quelque chose, il n'avait rien dit. Parce qu'il n'avait pas soutenu, il n'avait pas aidé à libérer nos 49 soldats. On n'a pas voulu qu'il chante chez nous. Et il n'a pas chanté. Voilà. Sidiki Diabaté, même, il a nargué les gens. Et il a dit pas mal de choses. Sur ses propos, le rattrape aujourd'hui. Ça, c'est pas de ma faute. C'est pas de la faute de quelqu'un. C'est lui-même qui a parlé. Il n'avait qu'à accepter et puis c'est tout. Les Ivoiriens ne sont pas d'accord. Ils sont pas d'accord. On va pas les obliger à accepter ce qu'ils ne veulent pas. Voilà. C'est quand même, c'est nous qui votons. C'est pas Sidiki Diabaté. Sidiki Diabaté ne vote pas. Il mène pas campagne pour le président Alassane Ouattara. Quand on insulte le président Alassane Ouattara, je ne l'ai jamais vu sur un panel en train d'aller le défendre. Alors que nous, on est toujours sur le panel en train de se battre. Tous les jours, on nous insulte, on insulte aussi. À cause du président Alassane Ouattara. Sidiki Diabaté, on n'a jamais vu, quand on fait les manifestations, on n'a jamais vu Sidiki Diabaté là-bas venir dire que on a fait les trucs IBMP et tout ça, les conventions là. On n'a pas vu Sidiki Diabaté là-bas. Voilà, on l'a pas vu. Donc franchement, on ne peut pas venir se disloquer comme ça à cause de lui. Voilà, on ne peut pas laisser nos partisans se dispatcher à cause de Sidiki Diabaté. Donc vraiment, si nos autorités nous écoutent, hein, chacun n'a qu'à se concentrer. On n'a qu'à trouver une solution, soit annuler le conseil, parce que c'est chez nous, on a le droit, soit reporter le conseil, parce qu'on veut rester concentré. Pendant les élections, là, on veut rester gardien de notre pays. Nous aussi, on veut aider les forces de l'ordre, la sécurité, à sécuriser notre pays. On n'a pas envie d'être distrait par un quelconque conseil. Sinon, nous, on a plein d'artistes qui peuvent honorer le président en Côte d'Ivoire. Si c'est pour honorer le président, là, on a des artistes qui savent chanter, qui peuvent honorer notre président bien comme il faut. Alors, on peut organiser un concert où on invite tous les artistes ivoiriens qui veulent participer au concert. Ils vont venir honorer notre président dans la paix du Seigneur. Voilà. Donc, comme il y a du monde, je vais passer la parole à quelqu'un d'autre. Ragnar, il y a longtemps que tu es là. Oui. Bonsoir à tous les panélistes et bonsoir aux 806 spectateurs qui nous suivent depuis leurs positions respectives. C'est un énorme plaisir d'exprimer sur cette histoire de Sidiki Diabaté qui a l'intention de faire un concert au stade Félix Houphouët-Boigny le 18 octobre 2025. Avant même de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais dire une chose, comme je l'avais dit ici même, je l'avais déjà dit ici. Le jour où Makosso faisait son live où Sidiki était présent, j'étais un peu énervé parce que j'ai voulu monter pour dire quelques mots à ce Sidiki Diabaté là. Et si je montais pour lui parler, je n'allais même pas du tout être tendre avec lui. Parce que j'ai horreur des hypocrites. Et c'est cette hypocrisie cohérente que Sidiki est en train de faire qui m'énerve encore plus. Donc, sincèrement dit, tout ce que je vais parler, tout ce que je dirais de lui, disons, je vais passer le claim de mon temps à l'houspiller, comme j'ai l'habitude de le faire. Parce qu'il mérite d'être stigmatisé, vilipendé.
Sidiki Diabaté a manqué du respect à tous les Ivoiriens et Ivoiriennes. Il a manqué du respect à notre nation, notre patrie, qui est la Côte d'Ivoire. Voilà, n'ayons pas honte de le dire. Si on veut le dire, on le dit sans face, sans faux fuyant et sans honte, même ni mensonge. Maintenant, je vais dire à Camille Makosso, franchement, il ne faudrait même pas qu'on se mente. Camille Makosso, les militants du RHDP et militants du RHDP t'ont plébiscité parce que tu es en train de faire bloc face à l'intoxication des gens de l'AES. Précisément les Burkinabés et Ibé Kakao, sans oublier Ibrahim Maïga qui est le porte-voix. Celui-là qui est couché aux États-Unis, qui ne veut plus travailler. Les Ivoiriens t'ont mis, les Ivoiriens t'ont plébiscité. Mais je pense que le conseil de Sidiki Diabaté est en train de te faire choix de ton piédestal. Il va falloir que tu prennes garde et tu essaies de comprendre et puis tu essaies d'entendre aussi raison. Tu es un être humain. Voilà, tu n'as pas la science infuse. Quand tu veux parler aux Ivoiriens, c'est vrai aujourd'hui, les opinions, on diverge sur les opinions, ça on est d'accord. Mais sincèrement dit, quand tu veux parler, il faut parler de façon polie et respectueuse envers les Ivoiriens. Il faut aussi respecter leur opinion. C'est de ça qu'il s'agit. C'est ça aussi qui fait la contradiction. Voilà, tu ne sois pas pour invectiver et raconter tout à n'importe comment. C'est pas bon. Voilà, on se souvient très bien comme si c'était hier. Voilà, quand tu organisais tes panels où tu t'attaquais aux gens de l'AES, nous tous on montait pour aller s'exprimer et on te soutenait. Mais depuis le conseil de Sidiki Diabaté, tu as commencé à rentrer dans une arrogance qui ne dit pas son nom. Voilà, tu es devenu, tu es imbu de ta personne. Tellement tu as une haute opinion de toi. Tu passes le clair de ton temps à invectiver. C'est pas bien. Même si le live de Soma, je t'ai vu là-bas, je t'ai aperçu, tu es en train d'invectiver. C'est pas bon. Tu es un grand frère qu'on respecte beaucoup. On souhaite que ce respect règne parce qu'on est du même camp. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, quand quelqu'un veut donner son opinion concernant le conseil de Sidiki Diabaté, voilà, on est libre de s'exprimer dessus. C'est nous qui disons qu'on ne veut pas. Et je suis sûr et certain que c'est la majorité des Ivoiriens qui souhaitent que ce conseil n'ait pas lieu. Voilà, Sidiki Diabaté nous a nargué. Il a nargué toute la Côte d'Ivoire. La première dame, ça, on le sait très bien. Comme je le dis toujours. Dans le monde entier même, la première dame, voilà, a un rôle protocolaire. Il s'est déplacé, il allait soumettre son projet à la première dame. Mais c'est normal, la première dame n'a jamais, comment dirais-je, elle ne s'est jamais dérobée devant quelqu'un. Elle n'a jamais sauvé quelqu'un. Je me souviens, comme c'était, il y avait une vidéo de Taliban Choco, c'était en France ici, où Taliban était avec son ami, il a voulu voir la première dame. Je pense qu'elle était allée manger dans un restaurant, un truc comme ça. Elle est allée croiser une personne. Et Taliban voulait prendre une photo avec lui et son ami. Le gars du corps de la première dame refusait. Mais la première dame est descendue gentiment. Quand elle arrivait vers sa voiture, et ça, Taliban Choco a dit au gars de la mais on veut prendre une photo avec elle, c'est notre maman. Et quand elle a entendu ça, elle s'est retenue, elle a dit non, venez, il n'y a pas de souci. J'ai vu la vidéo, j'étais très ému. C'est pour dire, la première dame est une femme magnanime. Comme Sidiki Diabaté allait lui soumettre son projet, elle a dit ok, elle donne son feu vert, on est d'accord. Mais si la première dame s'assoit pour analyser, pour voir que c'est la majorité des Ivoiriens et Ivoiriennes qui sont et qui est contre ce conseil-là, c'est clair que ce conseil n'aura pas lieu. La première dame va écouter la voix du peuple. Voilà, le président de la République, elle est là, s'il est à la tête de la magistrature suprême, c'est grâce au peuple. Il a été élu démocratiquement et majoritairement. Par qui? Par le peuple. Voilà, nos dirigeants vont toujours écouter le peuple, vont toujours écouter la voix du peuple. Vous comprenez? Aujourd'hui, les réseaux sociaux se sont développés. Et c'est là qu'on vient s'exprimer. Il y a des cyberactivistes comme toi, Yaka, comme certaines personnes qui viennent. Vous êtes la voix des sans-voix. C'est comme ça, on vient, on monte et puis on s'exprime. On donne nos opinions. Grâce aux réseaux sociaux aujourd'hui, là, il y a beaucoup de choses qui sont en train d'être arrangées en Côte d'Ivoire là-bas. Parce que quand on sort, on décrit, on critique, il y a des gens qui sortent pour faire des critiques constructives. Mais Sidiki Diabaté a dit qu'il veut faire un conseil en Côte d'Ivoire. C'est pas parce qu'il est monté sur le panel de Makosso où toi, il y a quand même, tu étais présent. Il fait sortir trois noirs de cola, même c'est 2 noirs de cola pour dire que non, il demande pardon aux Ivoiriens. Et le lendemain, on va le chier au vagabond, aller mettre si ça page que non, les tickets sont en vente à tel endroit, tel endroit. Ça, c'est pas un manque de respect, ça. Mais c'est pas si un panel que les Ivoiriens sont allés s'exprimer pour dire que ton conseil est truc. Et puis il est salué au passage l'autre là, comment il s'appelle, Descocran. Lui n'a pas été, voilà, lui il a parlé sans face, sans faux fiant et sans embâche. Lui a dit c'est 4 vérités. Et j'ai aimé ça. Moi j'aime les gens qui sont vrais. J'aime pas les hypocrites. Et Des, quand elle est montée, Descocran, quand elle est montée, lui a dit c'est 4 vérités là. C'est seulement dit, ce conseil là, moi perso, je veux pas. Et je suis sûr que beaucoup sont d'avis avec moi. Parce que c'est pas une obligation de venir faire un concert d'un pays que tu as invectivé, que tu as nargué. Mais on veut pas, on veut pas. Il y a nos artistes locaux qui sont là, non? Hein? Il y a Che Guevara qui est là. Il y a Debodo, lui aussi, même si c'est un gars, c'est pas si ça servait à divorcer de son vilain crâne, non? C'est pas comment il le qualifier. Pas c'est un gars, même, c'est pas la peine. Il y a un truc aussi qui est là. Ils sont pleins. Il y a nos artistes de renom, même Frédéric et Wimewe. Il y a Alpha Blondie. Il y a le groupe Magic System. Il y a le groupe Révolution. Il y a les patrons. Il y a Yodé Siro. C'est eux-mêmes. Yodé Siro, je peux dire, c'est des artistes qui sont patriotes. Je me souviens comme si c'était hier, lorsque les 49 soldats ont été enlevés au Mali là-bas. Les Yodé Siro ils ont fait un single sur ça. La première dame les a reçus, mais elle les a félicités pour ça. On a vu ça. C'est eux, on dit les artistes, c'est ceux-là même. On dit non, ah, on va prendre Yodé Siro. Ils vont aller, on va les remplir. Le stade de Félix Houphouët-Boigny pour le suivre. Eux, moi, je les appelle des patriotes. C'est eux des artistes. Alors, prendre Sidiki Diabaté. Et puis, ce qui m'énerve là, c'est ce qu'il dit Yaka. Moi, je profite de ta Lucana. Il faut chercher les photos et les images de ces organisateurs là. Ceux qui ont donné le Félicia à Sidiki Diabaté là. Eux aussi, on doit les afficher. Il y a Soumbil. Merci, rediffusion. Soumbil, franchement, moi-même, c'est un artiste. Et voilà, lui, seulement, c'est un artiste de renom. Et c'est un artiste qui n'a pas la langue dans la poche. Quand il dit, il dit. Lui, il ne fit même pas, même. Il critique, il fustige quand quelque chose ne va pas.
Donc ces organisateurs, on doit mettre leurs photos et puis on va bien les biamant, comme on le dit dans le jargon des Ivoiriens. Parce qu'ils se foutent de notre gueule à cause de leur cupidité. Il y a un petit qui va sortir, qui va narguer les Ivoiriens et puis c'est vous pensez à vos poches, c'est vous qui allez organiser ce concert-là en lui donnant le stade Félix Houphouët-Boigny. On n'est pas d'accord avec ça. Dans ce concert-là, nous allons monter au créneau, on va tout faire, tout notre possible pour que ce concert n'ait pas lieu. Maintenant, ce que j'aimerais dire là, ceux qui ne sont pas d'accord pour le concert là, quand ils montent sur un panel, ils veulent s'exprimer, laissez-les s'exprimer. Vous comprenez? Maintenant, ceux qui sont pour le concert là, ça c'est votre choix, on respecte aussi. Mais de grâce, il ne faudrait pas qu'on s'entre-déchire à cause des Sidiki Diabaté. Moi, je dirais que le diable, il a reçu. Hein. Le diable a reçu. Pourquoi il y a duré en bas comme ça? Pardon? Allô? Pourquoi il y a duré en bas comme ça? Mais Aya Robert, je suis en train de m'exprimer. Pourquoi il n'y a pas du propriétaire du live là? Ouais, mais le propriétaire du live, tu attends quand il va venir. Moi, tu m'interromps dans mon élan, c'est pas bien. Laisse-moi m'exprimer et puis tu fermes ton micro, s'il te plaît. C'est pardon, attends, il m'adresse au propriétaire du live, non? Non, mais il faut fermer ton micro. Quand moi j'ai fini, tu vas ouvrir ton micro, tu vas lui parler, s'il te plaît. Là, tu m'as interrompu dans mon élan, c'est un manque de respect. Ça se fait pas. Je sens que tu parles au propriétaire du live, tu as quel souci? Mais c'est ce que tu es en train de te dire. Ou bien tu te parles de faire un dessin ou quoi? Je n'ai aucun souci, il ne faut pas m'interrompre. Mais voilà, il m'adresse au propriétaire du live, tu veux s'adresser à toi? Non, tu fermes ton micro, tu attends que je finisse. Tu as son numéro, non? Si tu fais F, tu fais descendre. Tu dis quoi? Bien. Il parle au propriétaire du live, il t'a parlé? Attends, moi, il te fait descendre. Voilà, faut rester en bas là-bas. Moi, il parle et puis tu m'interromps. Non, je ne suis pas d'accord avec ça. Hein. Mais il y a qu'à la foutre, moi, il parle et m'interrompre. Non, mais il y a une façon de parler, il y a une façon de le dire. Elle est bienvenue sur mon panel. Tu ne peux pas te permettre d'être agressif comme ça. Pourquoi? Si tu es en train de parler, on ne peut pas t'interrompre. Pourquoi? Il faut arrêter ça. Aïe. Vous aussi, hein, vous êtes nerveux. Hein. Aïe. Faisons, tu es bienvenu sur mon panel. Là. Donc, comme ça, elle est bienvenue. Il ne faut pas te permettre de la faire descendre parce qu'elle t'a interrompu. Je ne suis pas d'accord avec ça. Non, c'est pas ça, Yaka. Non, même si elle t'a interrompu, là, il y a une façon de le dire. Je ne suis pas d'accord. Ok, ça. Voilà, non, je n'aime pas. Faisons, quelqu'un va te parler, puis ça va me plaire. Il ne faut pas te permettre de parler. Elle est montée doucement. Hein? Elle n'a pas mal agi, elle est montée doucement. Elle donc, il en bas comme ça. Où est le mal? Et puis tu dis, il faut fermer ton micro. Moi, je suis en train de parler. Ça ne se fait pas. C'est comme ça, on parle à quelqu'un. Si toi, quelqu'un te parle comme ça sur mon panel, je ne vais pas permettre, je ne vais pas accepter. Donc, je ne vais pas permettre que tu parles comme ça. Elle dit qu'elle parle au propriétaire, c'est moi qui suis le propriétaire du panel. Si toi-même tu es en train de parler, c'est moi qui te donne la parole, non? Aïe. Aïe, où? Aïe, refais ta demande. Yaka. Oui. Ok, comme tu as déjà parlé, il laisse. Sinon, de toute façon, il y a l'insulter, il ne va pas quoi ça. Il faut laisser. Mais aïe, je suis monté là, il y a Durand en bas, depuis là, il y a écrit en bas. Je n'ai pas vu, il y a beaucoup de gens. Il y a 100 entre eux et moi. Donc quand il monte, pourquoi il y a Durand en bas comme ça? Il était pas, et puis tu m'as dit que. Moi-même là, quand il monte, je parlais d'ailleurs, c'est ce qu'il a dit. Quand il monte là, c'est ce qu'il fait. Il y a trop Durand en bas. Donc il a dit, mais pourquoi il y a Durand en bas comme ça? Maintenant, ça y a quand tu as monté pour m'insulter. Tu as plus monté ici. Tu ne crois pas. Il a t'enlevé mon dos même. Et puis tu vas me faire descendre. Ok. S'il y a des gens qui ont pas la parole, moi je suis monté pour faire palabre même. J'essaie de faire palabre. Ouais, je suis venu faire palabre avec toi. Je suis venu faire palabre avec toi-même. Mais comme il y a les gens, il y a les grands frères en bas là. Il y a laissé finir de parler, puis on va me donner la parole. Voilà, j'espère que ton cœur est attaché. Je me mute. En même temps, c'est mieux. Séparer, hein. Moi, je suis venu pour séparer, je suis monté pour ça. Aïe. Aïe, Robert. Il n'y a personne qui veut parler d'abord. En fait, à la base, je ne voulais pas venir déranger, je ne voulais pas venir manquer de respect à qui que ce soit. Tout le monde t'écoute pour que tu voilà, il y a trois jours en bas, quand ça y est parlé, mais là, tu me manques de respect. Il faut l'enlever mon dos d'abord pour commencer. Maintenant, il a dit, la dernière fois, quand je suis monté ici, quand tu as mis Sidiki, tu dis que Sidiki ne fait pas concert. Sidiki ne fait pas concert. Moi, il t'a dit, mais aïe, il est le bon petit de la première dame. Tu m'as dit, la première dame, c'est la première dame du pays, on l'apprécie, et puis c'est notre première dame. Mais elle doit, si nous les Ivoiriens on dit non là, si les Ivoiriens disent non là, elle doit accepter ce que les Ivoiriens disent. Elle ne peut pas aller à l'encontre des Ivoiriens. Mais il a dit, mais laisse-le, s'il veut faire son conseil là, demander pardon, tu as dit que jamais. Il dit, mais s'il veut faire vidéo pour demander pardon, tu dis qu'il peut demander pardon. Hein. Comme nous on n'est pas rancunier, on va accepter, mais conseil là, il va attendre d'abord. Maintenant, il y a te voir sur panel, ma conseil est lancé là pour dire que c'est qu'il avait quel conseil. Aïe. Tu as suivi panel là. Moi, il a dit c'est qui. Je t'ai vu faire live pour dire que si les autorités. Si tu parles, il faut aller ta bouche entre les mains. Il devait dire que si mon thème fait parler. Non, mais tu vas m'envoyer la partie. Attends. Il a dit comme tu aimes les VAR là, tu vas m'amener la partie où je. Hier, tu as dit quoi dans ton live? Moi, j'étais dans ton live hier. Oui, j'ai dit quoi? T'as pas été dehors que c'est pas monté. Que si les autorités ont dit que c'est dit qu'on n'a qu'à faire live, toi tu es qui? Mais justement, si les autorités, sachant très bien que nous sommes en période électorale, et qu'elles lui ont accordé le stade, qui moi je suis... la première, moi je suis qui pour venir, attends.
C'est ce que j'ai dit et je suis, comment on appelle ça? Je ne me dédie pas. Les autorités de notre pays ont accordé à Sidiki Diabaté le stade Félix Houphouët-Boigny le 18 septembre, sachant très bien que nous sommes en période électorale. Moi, il y a un cas de Paris, conducteur de bus ici, là. Moi, je suis qui pour venir dire, ou bien c'est mon nom honorable là qui vous... Maintenant, Yaka. Maintenant, comment elle t'a dit la première dame du pays, celle que le père Ado a mariée, qui est notre première dame, si elle dit à Sidiki de faire son concert, tu m'as dit quoi? Je te dis, si elle dit à Sidiki de faire son concert et que le peuple ne veut pas, elle va se soumettre à la décision du peuple. Et je l'ai dit sur mon live. Bon, maintenant, pourquoi tu ne parles pas aux autorités de se soumettre à notre mais c'est pas, c'est ce qu'on est en train de faire. Ou bien, parce que j'ai l'impression que vous voulez faire les trucs, je ne sais pas. Non, attends. Tu es venu faire parler sans chercher à comprendre. Moi, je te connais ta franchise, ta façon de faire là. Ta façon de faire là, je ne sens pas trop. Moi, mais je dis que non, Yaka, tu ne peux pas me dire ça. Tu ne peux pas me dire ça, c'est-à-dire qu'il n'entend pas ta voix fort. Mais tu veux entendre ma voix comment je dois prendre au palais. Yaka est trop corrompu. Tu n'entends pas ta voix fort. Dans le sens où, c'est qui m'a désarmé. Vous allez appeler des Bordeaux, tout ça là, pour dire que des Bordeaux n'a qu'à accepter. Qui a appelé des Bordeaux? C'est des Bordeaux qui m'a appelé. C'est quelqu'un qui a tagué de Bordeaux pour dire qu'il y a panel et où celui qui est en train d'intervenir. De Bordeaux m'a appelé pour dire que oui. Il y a quelqu'un qui dit que pourquoi quelqu'un est monté, vous avez dit que si on fait par là, quand on vient faire par là, on fait par là avec douceur quoi. Par là, c'est pas bruit. Je vous ai bien dit, donc si vous avez mal à l'oreille, je vous ai dit que moi pour me battre. Il y a quelqu'un qui dit il y a qu'à faire monter Ragnar. Je n'ai pas aimé le comportement de Ragnar, donc il ne monte pas. Je vous ai dit que je suis venu me battre. Il est mis comme modo, il ne veut pas jeter mes personnes. Il sait très bien le lien qu'il y a entre Aya, Robert et moi. Il sait très bien. Si je dois choisir entre lui et puis Aya, là, il prend Aya. Parce que Aya, c'est ma petite soeur, je la connais. Ragnar, je ne le connais pas. Je ne l'ai jamais vu en vrai. Voilà, c'est quelqu'un pour qui j'ai beaucoup de respect. Mais s'il ne respecte pas les gens qui me respectent, je ne suis pas d'accord avec ça. Je ne peux pas permettre à quelqu'un de lui manquer de respect. Il ne va pas venir manquer de respect à quelqu'un. Elle a montré et dit, ouais, pourquoi je dirais en bas, où est le mal? Toi, tu es en train d'intervenir, donc tu la jettes par terre. Pourquoi? Je ne peux pas accepter ça. Si quelqu'un me fait ça dans le panel d'Aya, elle connaît pas là. Yaka, quand il est monté, il était en train de parler à la faveur des Ivoires. Il faut le laisser. C'est ton mode, il faut le faire monter. Non, il n'a qu'à attendre. C'est pas grave. Moi, il m'a insulté, mais il le laisse. C'est pas grave. Parce qu'il parlait, c'est parce qu'il y a durant en bas qu'il a pris la passion, il parlait bien. Il parle bien d'abord. C'est pour ça que j'aime quand il faut parler. Mais ça ne lui donne pas le droit. Il n'a qu'à savoir quand même que. Yaka et moi, il y a 100 personnes. Voilà, il y a des affiliés. Il dit dans le panel, là, il montre que tu es en train de parler là. Tu vas me parler mal. Mais il faut le laisser. C'est ton mode, il faut le laisser. C'est pas grave. C'est pas ça, c'est pas pour ça que je suis monté. Mais laisse-le. Il faut le faire monter, il faut laisser tomber. Yaka. Oui. Tu as vu assis pendant des macos là-bas en train de caresser Sidiki. Sidiki va s'asseoir pour dire que lui, il a ramassé 3 colas au milieu de la route. Quels les 3 colas de sacrifice que les gens ont fait? Les 3 colas, lui va demander pardon. 3 colas. C'est au Mali qu'on demande pardon, j'ai un colas. Je ne suis pas malien. Je ne sais pas, il est venu avec sa culture. Il est venu avec sa coutume pour venir demander pardon. Moi, je ne suis pas malien. Tu as fait conseil pour donner pardon. Hein? Toi, tu as fait conseil pour donner à papa d'eau. Et puis tu dis on n'a qu'à payer pour aller regarder ton hommage. Toi, tu viens demander pardon. Maintenant, pour aller te regarder là, nous, on doit payer pour aller te regarder. Et puis par rapport à quoi on doit faire conseil même dans une semaine des élections. Aya, tu vois tes parents. Il y a pas de élections. Aya. Vous êtes mes grands frères même. Aya, s'il te plaît. Aya, là. Les élections commencent le 10. Aya, tu te plains de quoi? Tu es baboïste, non? Les élections commencent le 10. Tu as venu t'asseoir pour coller titre sur moi. Il t'a loupé. Toi, tu soutiens Gbagbo, non? Non. J'aime Gbagbo et puis je soutiens Gbagbo, ça fait 2. Tu m'as déjà vu un Bon affaire est déjà loin. Aya. Mais attends, toi, tu es la fille du président Gbagbo. J'aime Gbagbo et puis tu m'as déjà vu porter t-shirt. Comment tu aimes Gbagbo? Tu aimes Gbagbo comment? Les gens vont marcher. Faut nous dire aujourd'hui, là, devant, il y a 1300 personnes. Entre Gbagbo et puis Ado, si tu dois voter quelqu'un là, en 2025, là. Je vote la Côte d'Ivoire. Je vote ma paix en Côte d'Ivoire. Tu ne peux pas venir t'asseoir pour parler. Yaka, je ne suis pas dans choisir. Tu n'es pas dans choisir. Il n'y a pas de choisir. Tu dois voter qui? Voilà. Si elle doit voter, les deux même doivent partir. Ils vont partir pourquoi? Mais oui, ils ont trop duré, les deux même n'ont pas parti. Ils ont duré où? Ça fait combien d'années que tu as quitté en Côte d'Ivoire? Hein? Ça fait combien d'années que tu as quitté en Côte d'Ivoire? Il y a longtemps ici qu'il est en Côte d'Ivoire, mais. Donc le gars a travaillé, il a droit encore à un mandat, il n'a qu'à partir comment? Non, je n'y ai pas ce mandat. La lui donne droit à un. Non, j'ai dit de voter, non. Je ne suis pas de vote. Il a dit s'il doit voter, les deux même doivent libérer le pouvoir. Et puis qui va se mettre? La Côte d'Ivoire va respirer, la Côte d'Ivoire peut rester sans. Et puis qui va mettre? Hein? Et puis tu vas mettre qui? Mais la Côte d'Ivoire peut rester sans président, mon gouverner le pays. C'est pas normal.
On t'écoute. En tout cas, moi, je n'ai pas autorisé le conseil de Non, Félix. il n'a pas aimé ça. Je ne suis pas celui qui autorise le stade aux gens, c'est pas moi. Voilà. Je ne suis pas celui qui autorise le stade. En plus, le stade Félix Houphouët-Boigny. Comment quelqu'un peut. Il y a des artistes, je te dis, hein. Il n'y a pas du nom de l'artiste là. Que tu connais, que je connais, qui a voulu le stade. Ils ont refusé. Même Didi B, pour donner un stade à Didi B là, ils l'ont fait aller payer quoi esthétique. Parce qu'ils disent que la pelouse là, ils ne veulent pas que les gens viennent courir dessus. Ils ont raison. Donc, Diba Diallo est parti en Chine aller payer pelouse artificielle. Arafat, c'est connu. Arafat, c'est connu. Pour Arafat, c'est connu. Quand ils l'ont refusé, c'est connu. Il ne pas une légende qui est encore là, qui vit. Ils n'ont pas donné le stade. Pourquoi on donne à Didi B? Ils sont allés faire payer pelouse artificielle. Parce qu'ils disent qu'il faut qu'ils couvrent ça d'abord, avant de faire son concert. C'est toi, Siri, que tu as venu là. C'est toi, tu as venu là, pour nous montrer que nous, on n'est rien même. Pour nous montrer que c'est quel artiste ivoirien qui est d'abord faire stade. Il ne peut même pas dire que j'organise concert de Ado au palais de la culture, ou bien Et puis même si tu dois organiser, il faut attendre après les élections. Et puis tu fais cadeau, tu es venu, tu fais hommage pour Ado, non? Depuis quand Ado, si on va faire hommage, on doit payer. C'est cadeau, tu prends ton nom, tu fais les cadeaux ensemble. Et puis toi que affiche de hommage à Ado là, il n'y a pas photo d'Ado dessus. Et ça c'est normal. Mais un côté, on a qu'à payer 2000 là. Ça même c'est rien. Et les Ivoiriens ne payent pas concert 1 million en Côte d'Ivoire. C'est rien. 2000 même c'est rien. Mais concert, on dirait on fait hommage à quelqu'un, il n'y a pas sa photo sur l'affiche. Moi ça me crée des problèmes. Et je ne connais aucune chanson de Sidiki Diabaté à l'honneur du président Alassane Ouattara. Je ne connais pas. Sidiki Diabaté n'a pas encore chanté une chanson pour le président Alassane Ouattara. Donc je ne sais pas pourquoi quelqu'un comme ça peut venir faire un concert pour... de toute façon, moi il a demandé pardon, j'ai accepté son pardon. Et si les autorités lui ont accordé, elles savent pourquoi. Les autorités ne veulent pas lui accorder ça. Ah, ça c'est pas de mon ressort. Moi, les autorités là, il a quand même respecté à un moment donné. Hein? Voilà. Sans population, il n'y a pas autorité. Mais quand ils sont assis dans les bureaux là-bas, là, c'est nous ils surveillent. Il y a quoi? Tiens. Il veut faire une dédicace pour Yaka. Qui veut voilà. faire une dédicace pour moi? Quand ils sont assis dans les bureaux là-bas, là, s'il n'y a pas de population, là, ils ne pensent pas qu'ils vont aller passer concours de police. Quand on les met là-bas, c'est pour surveiller le peuple. Si le peuple dit non, vous que nous, quand vous surveillez, on vous dit non là. Je pense que vous allez dire qu'on vous allez donner forcément à Sidiki. À un moment donné là, il faut respecter les Ivoiriens. Voilà. Il faut respecter les Ivoiriens. Et puis sur ça, on n'a qu'à avoir une seule bouche. Quand tu sois RHDP ou tu sois qui tu es, c'est la Côte d'Ivoire d'abord. Voilà. Il faut respecter les Ivoiriens. Débordeur dit ça en fait concert au Mali. Il y a un gars là qui a fait vidéo. Il a menacé carrément Débordeur de Djali. Que si Débordeur arrive au Mali, c'est qu'il n'a qu'à venir son cercueil. Oui. Ça, et tous les Maliens sont d'accord avec ça. Rien que pour ça, les autorités devraient même annuler le conseil des tous les Maliens sont d'accord avec ça. Pas dans les commentaires, tous les Maliens ils sont d'accord avec ça. Et c'est nous les Ivoiriens, nous on s'aime pas quoi. C'est vrai. C'est nous on s'aime pas. À un moment donné, là, même si on s'entend pas, même si on est des Ivoiriens, on fait parler entre nous là, mais on prend même cas là. Si tout à l'heure, les gens nous disent qu'on est dans le pays des Blancs, on dit que chaque personne a rentré dans son pays là. On est dans le même air Côte d'Ivoire, là, on s'en va. Je vais pas prendre ma route pour aller au Mali pendant que c'est Côte d'Ivoire, c'est mon pays. Faut arrêter à un moment donné. Et puis, il s'assoit fièrement, il est couché, en train de dire qu'il a envoyé 3 colas. Tu vas ramasser 3 colas au milieu de la route, venir nous donner. Nous, on va faire quoi, cola? On va faire quoi, cola? On mange cola. Faut arrêter. Ton pardon, c'est dit que je n'ai rien contre toi. Moi, je suis promotrice virtuelle. Je n'ai rien contre toi. Ton pardon, là, c'est logique. Mais si tu veux faire concert, il faut aller faire parler de la culture, va faire pas des expositions. Je sais pas moi, je sais pas s'ils vont accepter les Ivoiriens, mais personnellement, peut-être que tu vas aller faire concert, tu vas prendre le nom du président, comme tu disais que Ado, il y a du monde derrière lui, les gens l'aiment et tout, tu vas venir prendre son nom, faut considérer Ado. S'il y a quelqu'un qui doit rendre hommage à Ado, là, c'est les Ivoiriens. C'est les artistes ivoiriens. Parce que toi, ton hommage, là, ça va pas le mettre au pouvoir, tu peux pas voter. Tu peux pas voter. Attends, les artistes la votent. S'il y a quelqu'un, on a trop d'artistes. Si c'est le côté griot, il faut laisser. Moi, aussi, là, même, mais il y a mon côté griot. Mais c'est pas, il n'y a pas envie de montrer ça aux gens. Puis il a pris, je suis rentré dans Mandeng, tout ça pour sortir. Les gens m'ont dit, pourquoi tu rentres pas en studio? Mon côté griot, là, mais il peut sortir ça pour pas Ado. C'est pour y avoir. Mais qu'est-ce que c'est? Il faut commencer à rentrer en studio, alors, parce qu'on a besoin de... il faut que je rentre en studio, parce que c'est lui qui commence à faire le truc. On a besoin de chansons pour la campagne, hein, donc il faut commencer à rentrer en studio, c'est mieux. Voilà, on a recensé toutes les belles chansons à l'honneur du président pour mener à bien notre campagne. Donc c'est le moment de rentrer en studio et puis qu'il nous va faire cœur derrière toi. Et puis on a sorti ça là. Qu'est-ce qu'il a fait? Voilà. Qu'est-ce qu'il a fait? Non, c'est lui qui, on n'a rien contre toi, hein. On n'est pas fâchés, hein. C'est lui qui, on n'est pas fâchés. Nous les Ivoiriens là, on sait pardonner. Makoso même qui est mon grand frère là, tous les jours il se met en genoux, il ramasse ses 2 pieds, il dépose la terre, il demande pardon, Ivoirien laisse.
Donc, c'est pas tout, on va pas laisser. On a laissé, on a accepté ton pardon, mais ton côté conseil, là, faut laisser ça. Regarde, tu peux nous faire un acapella pour le président Alassane Ouattara, en Doula envoie. Hein? Aïe, elle est griot, quand on dit griot, quand c'est comment griot entame en même temps, elle est griot à peur. Griot d'Indempa. La dernière fois, on a dit à Cédric Diabaté, quand chanter, tu fais l'hymne national à Koura. Donc, il faut nous chanter. Ah, ils vont me pirater ici. Tu vas te pirater. Il y a des gens ici. Il n'y a même pas encore sorti, il n'y a pas dans l'exclusivité ici. Oh, hein. Oui. Ils vont me pirater. Vous faites la cour du président, hein. Donc, tu n'es pas, ton ventre a pris l'eau. Tu sais comment tu es? Ah, d'accord. Non, c'est mon président, il le respecte. Ou bien, au moins, ton destin, c'est lui qui est là. On est censé le respecter. Il ne peut jamais le manquer de respect. C'est lui qui me gouverne, c'est lui qui gouverne tous mes parents. C'est lui qui gouverne mon pays. Donc, le respect, là, mais c'est obligé. Ça, c'est clair. Ah, c'est obligé. C'est pour ça qu'il ne peut jamais m'asseoir pour manquer de respect. Si il manque de respect à d'autres, ça veut dire que moi, je me manque de respect. Ça veut dire que je ne respecte pas mon pays. Ça, c'est clair. Ah, voilà, donc... Non, Yaka, je n'ai pas aimé, hein. Non, mais... Je n'ai pas aimé. C'est pas une il a des sortes, hein. Il ne sait pas qui autorise le stade, là, mais en tout cas, il n'aurait pas dû. Surtout en période électorale. Vous refusez à des grands artistes, vous les refusez. Et puis ça se dit qu'en une semaine, vous allez lui donner. Ça se fait pas. Vous respectez un peu les Ivoiriens, s'il vous plaît. Mais ça, non. On fait nos paroles sur Internet, là, mais on s'aime beaucoup. Voilà. On fait nos trucs sur Internet, là, mais on s'aime beaucoup. Arrêtez un peu. Respectez un peu les Ivoiriens, la sécurité. Dans les commentaires qui veulent la capella, là. Il y a qu'à c'est les pirates qui sont là comme ça. Il y a les pirates qui sont dans les commentaires. À la fin, je ne suis pas monté pour gâter ton live. Je suis monté venir faire mon parlable. Comme tu sais toujours me prendre. Quand je suis venu, tu as commencé à faire ta voix là doucement. J'ai défait mon keïwa. C'est pas mieux. C'est pas mieux. Mon parlable venait faire ici là. C'est ça le monsieur qui était là, il n'a pas compris. Je pensais que tu étais tout sur ta position, qu'il n'a qu'à faire conseil là. Non. Je pensais venir trouver ça ici. Quand tu as dit que ça, il n'a qu'à faire. On allait te soulever des. Par là qu'on allait faire nous deux la même. Non, ils n'ont qu'à reporter même pas. Le moment n'est même pas propice à un conseil quelconque. Voilà, par exemple, moi, je serais dans la Côte d'Ivoire en train de partir à gauche, à droite, pour dans les villages, dans les parcs. Est-ce qu'il y a le temps de venir à un conseil de quelqu'un? Non, c'est pas, le but, c'est pas ça. On ne pas tous pour réunir les gens comme ça. Non, c'est trop les. On a besoin de gens pour voter le président. On veut faire un coup KO. On n'a pas besoin de gens qui vont aller s'arrêter pour écouter quelqu'un chanter. Sinon, on a des artistes en Côte d'Ivoire qui auraient pu faire ça. Voilà. Si c'était pour recruter des gens pour venir écouter et regarder quelqu'un chanter pendant les élections, on peut faire ça aussi. Mais c'est pas ça l'objectif. Mais on rend hommage à... Attends, il gagne d'abord. Quand il gagne maintenant, là, c'est là que tu viens chanter pour lui, pour sa victoire. Quelqu'un qui est en train de même partie faire examen. Il est dans l'examen. C'est quelle chanson tu as venu faire pour lui? Laisse-toi se concentrer. Bravo, tu as bien dit ça. C'est qu'il devait... C'est ce qu'on va leur dire ça. Ou bien, le monsieur Espressé, il est ouvert en ce moment en train de faire sa campagne. C'est quelle chanson? Faut attendre s'il gagne. Maintenant que tu dis, ok, comme il a gagné, on va chanter une chanson pour sa victoire. Il va... Voilà, c'est ça. Là, lui-même, il organise un truc qu'on parlait au Félicia. Hein? Et tous les RHP sur tout, et puis tu viens chanter. Mais c'est pas que toi, tu as organisé spécial pour lui. Toi, tu peux organiser une chanson pour lui que tous les gens qui sont en Côte d'Ivoire. Non, c'est lui qui parle. Non, faut pas, c'est vrai que nous, les Ivoiriens, quand on aime les gens, là, on aime bêtement, mais on n'est pas bête. Hein? Parce que j'ai l'impression que tu as pensé qu'on était bête, en fait. On n'est pas bête. Hein? Quand on aime, là, on ne sait pas faire semblant. Quand on veut te soulever aussi, là, on fait ça zouzouawa. Mais ça ne veut pas dire qu'on est bête. Hein? C'est pas parce que tu entends ivoirien que tu vas penser qu'on est ivoirien. On voit. Comme toi-même, toi aussi, pour te montrer des Français, là, tu as pensé que quand on dit ivoirien, dans ton langage en français, là-bas, ça veut dire qu'on voit rien. On voit, hein. Pour ton mot de français, comment? Pour ton mot de son français, là, peut-être que ça veut, dans sa tête, comme on dit ivoirien, ça veut dire qu'on ne voit pas. Là, il va venir s'asseoir. Après, c'est Connery qui l'a fait, la venir dire qu'il s'en fait conseil pour Félicia. Et non, on va pas voir dans ton jeu, quoi. Faut te calmer, pardon. On a accepté ton pardon. Moi-même, j'ai accepté. Mais ton côté conseil, il faut laisser. Il n'y a pas conseil. Lui-même a été il reste un peu ici. D'accord. Donc, Titi, billionnaire. Oui, bonsoir tout le monde. Bonsoir. Déjà, moi, je suis opposé au conseil. Ça date pas d'aujourd'hui. Nous, on a déjà commencé depuis Twitter. Nous, on parlait de ça là-bas. On a fait des affiches et tout. Mais moi, dernièrement, ce qui m'a le plus déçu, je dirais, c'est la réaction de certains communicants, communicants ou activistes RHDP qui disent, par exemple, quand je passe sur des panels, il y a des militants qui disent
si jamais c'est lui qui fait son concert, nous, on n'ira pas voter. Ou si jamais c'est lui qui fait son concert, on ne va jamais voter le président Ado. Au fait, et ils ont cette facilité de dire, on s'en fout de vous, si vous ne votez pas Ado, c'est ça qui va faire quoi? Genre, je ne sais pas quoi, je ne sais pas sur quoi les gars comptent, mais j'aimerais leur dire que, même si on dit que, par exemple, il y a 8 millions d'électeurs, si le président gagne avec une voix d'avance et son adversaire, c'est une victoire. On ne néglige rien. C'est vrai. Donc, il faut que les gens, je ne sais pas sur quoi les gars comptent, mais il faut qu'ils arrêtent de narguer les... Surtout ce côté-là, ils arrêtent de narguer les gens pour dire non, c'est le bon petit de la première dame, on ne peut pas dire quelque chose, non, ça va nous aider dans les campagnes. 2010 qui était grave là. 2010 même qui était grave, 2010 qui était plus grave là, où le président même n'était pas, il n'était pas encore présent là. C'est pas celui qui est venu faire campagne pour lui ici. Nous tous on était là, on a fait 2010, 2015, 2020. Il y a pas, on n'a pas dit quelqu'un n'est pas venu faire campagne pour nous. Et puis ça, c'est donner la chicote aux opposants pour chicoter les militants du RHDP. Parce que quand l'élection va finir, ils vont dire quoi? Ah, il y a eu le concert. C'est les Maliens qui sont allés voter pour le président. Vous n'avez pas vu l'artiste malien qui a fait le concert pour lui là? C'est soit eux qui sont appuyés sur notre liste. En fait, on va entendre toutes sortes de théories. Ils vont mettre ici, ils vont mettre ici. Voilà, il faut venir raconter tout et n'importe quoi ici. C'est comme ça. C'est ceux qui ont autorisé le concert là, ils ont pensé à quoi même? Je sais même pas où fait. Pourquoi ils n'ont pas concerté les Ivoiriens d'abord? Je sais même pas. Il y a des rififi entre nous. Donc là, c'est même pas le moment. Vous recevez le dossier, vous dites que, écoute, on a compris. Pour l'instant, là, on est préoccupé à autre chose d'abord. Après, quand on finit ce qu'on a à faire, là, on va voir si on peut te... C'est tout. C'est tout. L'hommage même qu'il puisse faire, disons, qu'il peut faire, qui serait, selon moi, grandiose, c'est après les élections, par exemple, de président. Voilà. Le jour de l'investiture ou le lendemain de l'investiture. Tu organises ton concert, il y a des artistes ivoiriens qui seront de la partie. Si tu veux, et bim, d'après le doyen Zasso, si tu veux le ciel et la lagune, on te donne tout ça là. Nous tous, on va aller s'asseoir sur la lagune, on te regarde. Faut faire ce que tu veux faire là, nous-mêmes on va voir et on s'en va. Mais où c'est arrivé là? Moi, j'aime pas la façon dont les gens traitent les militants, même si c'est une personne. C'est pas normal. Sa voix même, il n'est pas à Abidjan, qu'il soit même à l'extérieur. Même s'il vote, c'est le plus important. Faut pas, les gens vont dire non, on s'en fout. Si vous voulez, ne votez pas le président Ouattara. Le président Ouattara n'est pas devenu président à cause de vous. Ah bon? Vous pensez que ce genre de choses-là, c'est négligent? Le président Gbagbo, là, il était là, avec toute l'armée, avec tous ces trucs-là. Et puis, en 2010, il a perdu les élections, malgré qu'il était déjà au pouvoir, il y a longtemps, 10 ans. Donc, faut pas vous aller négliger. C'est ce genre de latitude-là. Ils ont laissé un peu de... laisser aller à les gens. Ils n'ont pas pris en compte. Voilà, ils n'ont pas fait une bonne campagne. Campagne là, où c'est arrivé la campagne là, chacun serait occupé dans sa région, sur sa zone pour se concentrer. Comment faire, montrer à nos parents peut-être qui ont oublié, comment ils vont faire. Le président serait placé peut-être premier ou bien deuxième. Voilà, on vote comme ça, tu prends un but là comme ça, tu fais. C'est ça, on doit se concentrer sur ça. Affaire de Siri qui va faire ça, Siri. Après là, on va se gérer, on va s'attraper quelque part là-bas, on va aller chanter, cimenter, tout ça là, on va aller faire. Mais pour l'instant là, laissez-nous, on va se concentrer sur ce truc-là. Parce que moi-même là, déjà même, je ne suis pas sûr. Si premier, si c'est jamais il y a deuxième tour, un premier tour là, si le président serait dans toutes les villes pour dire il va faire campagne. C'est nous-mêmes, les militants, on serait mobilisés même pour faire la campagne du président. Faut pas, ils vont venir nous distraire avec affaire de concerts. Ils vont rester sur ça le 18, à partir du 16, 17. Les gens vont commencer à affluer vers Abidjan, par exemple, pour venir au concert. Chacun va se démotiver des trucs. Après, on va entendre, ah, il y a eu tel truc là-bas, ou bien, il y a eu de la bousculade à la sortie. C'est des trucs là, où on est arrivé là, on n'est plus dans ça actuellement. Donc, à laisser, on va se concentrer sur notre élection, sur nos trucs. Et puis, j'aimerais dire aussi aux autres qui disent, il va faire pire là. Il faut qu'on se dise, hein, ce que vous êtes en train de faire là, vous êtes en train d'énerver encore plus les gens. Quand on essaie de se parler, on essaie de parler pour s'entendre. Voilà, c'est ça aussi la démocratie. On ne peut pas être tous d'accord. Oui, il y a des opinions divergentes, mais ne narguez pas les gens en disant il va faire, on va monter, il va descendre, il va faire. Et les Maliens, les Burkinabés qui disent aussi la Côte d'Ivoire là, c'est pour nous. C'est pour nous tout ça. Et s'il vous plaît, hein, ici là, entre nous ici là, c'est vrai, chacun a son ami qui est malien ou burkinabé, mais on peut se respecter dans la paix. Moi, je ne pense pas si jamais le président Ouattara a déjà manqué de respect, ou un ministre a déjà manqué de respect à votre pays, donc de grâce, ou même nous-mêmes. Même les attachements qu'on fait sur TikTok là, c'est juste pour s'attacher qu'on s'insulte. Sinon, en réalité là, nous les Ivoiriens là, on n'a rien contre vous. Nous, on a nos problèmes ici déjà même. Voilà, on a déjà nos problèmes entre nous ici. Donc, s'il vous plaît, faut pas vous allez venir nous distraire pour en profiter, quelque chose peut arriver, je ne souhaite pas, mais faut pas vous allez venir nous distraire. Maman Dominique aussi, si ces gars nous écoutent, ils n'ont qu'à dire à la vieille mère que la vieille mère, ton petit, il peut sciencer d'abord, en gérer pour ton mari. Avant tout, c'est ton mari, donc c'est lui le chef
Donc, on gère pour le chef. Après, on vient sur toi, la vient. Mais donc, c'est moi, c'était pour dire ça. Il ne faut pas, ils vont négliger les militants pour dire si tu ne votes pas, on s'en fout de toi, c'est pas toi qui as élu le président. Non, c'est pas comme ça. Respectons tout le monde. Même s'il vient d'avoir 18 ans, qu'il s'est inscrit sur la liste électorale, qu'il a la qualité d'électeur, on peut le respecter. Il peut donner la victoire au président. Donc, il ne faut pas, ils vont négliger les choses. Voilà, merci. Merci beaucoup. Merci. C'est très important ce que tu dis, effectivement. Il ne faut pas qu'on néglige qui que ce soit. Voilà. Les cybercommunicants qui disent ça, qui tiennent ce genre de propos sur leur panel, là. Arrêtez ça parce qu'on a besoin de tout le monde, effectivement. On a besoin de tout le monde. On est en conquête même des lecteurs. On n'a pas encore fini. Si on peut faire même 99,99% pour le président Alassane Ouattara, ça va être une victoire, mais je sais pas moi. Hein? Ça va être l'une des victoires les plus phénoménales. Donc, franchement, restons concentrés et puis ne vexons pas nos électeurs davantage. Voilà, ils sont déjà vexés du fait que Sidiki Diabaté vienne faire ce concert en Côte d'Ivoire. Ils ne sont pas d'accord. Ça te couper la parole. Moi-même, sur des panels, là, quand ils voient des gens du RHDP parler, ils disent que, si jamais, moi-même, ça commence à me faire peur. Ils me disent que, depuis combien d'années on a mobilisé nos militants? Tout le monde est mobilisé là. À cause des mêmes concerts là, voilà, plus de la majorité disent que nous, on n'est pas dedans. Si vous faites comme ça, on n'est pas dedans. Vous allez faire ça seul. Mais écoutez ceux-là aussi. Ou bien ceux qui disent que non, il n'a qu'à faire là. Et puis, on s'en fout des autres là. Et là, voix comme double quoi. Quand ils vont aller voter là, ça va sortir 3 ou 4 voix. Tiens, respectez les gens. Faut pas vous allez venir nous dire ici qu'on s'en fout des gens. Si tu ne votes pas, s'il vous plaît, respectez tout le monde. Qu'il soit de même promotion ou qu'il soit ton petit frère, ton grand frère, respectez-le. C'est pas parce que tu as plusieurs milliers d'abonnés sur TikTok que tu vas te foutre des gens. Respectons tout le monde. Ici dit de Bordeaux, pouf. Mon cher, MK officiel, moi je ne veux pas sur le panel de quelqu'un, je reste sur mon panel ici pour dire ce que j'ai à dire. Ce qui se passe sur mon panel, il est responsable de ça là-bas. Voilà. Il n'y a qu'à faire moi monter, je suis à Abidjan. Le boss Kokora aussi dit que lui il va acheter des tickets, ils vont donner. Au fait, ce qu'ils sont en train de faire là, moi je ne sais pas. Hein. Après là, quand ils vont finir là, comment ils vont mobiliser les militants, mais ils n'ont qu'à s'arranger. Ils n'ont qu'à s'arranger, victoire là. Le président n'a qu'à gagner. Parce que après, si le président n'a pas gagné, et que quelqu'un vient, il ouvre sa vilaine bouche là pour dire non, voici ce qu'on a manqué. Vraiment, on a sous-estimé ce côté-là. Ils vont venir nous prendre par les sentiments là. Nous, on va vous rappeler. Hein. Nous, il n'y a pas état d'esprit. On va vous rappeler. Vous avez dit ça, non? Assumez. Faut pas vous allez dire que non, on a été négligent. Pardonnez. Non, hein? On ne serait pas négligent sur ce point. Très rigoureux. Surtout moi-même. Je serai très strict. Très ferme. Donc, ils n'ont qu'à s'arranger, on qu'à gagner. Merci, M. Titi. On va passer la parole à quelqu'un d'autre. Il y a du monde qui attend. Déblo le Maou. Généralement, je n'aime pas prendre les Maoukas sur mon panel, mais bon, comme tu es déjà là, c'est pas grave. Bonsoir. T'as problème avec les Maoukas? Ben, Maoukas est plus dis-moi d'abord. Il les aime pas. Ok. Nous sommes comme vos chefs, c'est par rapport à ça. Salut à tous sur le panel. Je salue tout le monde sur le panel. Je vais parler au sens du grand frère Zasso. Parce que le but de ce qui va être atteint, il est ambition. C'est Maoka qui peut parler dans la connexion. Qui n'a pas fait, si bien. Ma connexion de quoi? Ah, ça c'est connexion Maoka. Donc, c'est toi-même qui vas savoir. C'est pas moi qui te dit. Quand vos camarades sont payés Wi-Fi là, vous faites souscription 200 et puis vous voulez monter sur panel où on parle de Wi-Fi. Regarde, ton compte, c'est Maoka. Quand nous on s'en va payer Wi-Fi pour venir déposer dans nos maisons, inscription. Il faut les faire descendre et monter après, ça va pas passer. Ça va pas passer comment? Il y a quand je ne te permets pas. Non, souvent ça peut déconner, ça arrive. David Golder, vous avez loupé. Il y a connexion de ton frère là, Maoka là, regarde. Bon, je descends un peu. On a parlé, il n'y a pas eu de problème. Maoka est arrivé net connexion mélangée. Descends avant. Faut aller mailler l'Afrique. Non, c'est la collecte. Yaka, s'il te plaît. Oui. Yaka, s'il te plaît. Oui, Zasso. Oui, la fille Aya Robert, là, elle a soulevé un point concernant DDB. Et c'est ça, non, DDB ou quoi, les artistes ivoiriens là. Alors que, avant qu'on accorde le stade à DDB, on lui a demandé d'aller payer un terrain synthétique pour venir déposer avant de faire le concert. Est-ce que c'est vrai? Oui, c'est une plaque de protection. Il a payé des plaques de protection. Maintenant, non, Diabaté aussi, il a payé aussi. Est-ce qu'il a fait la même chose? Je ne sais pas.
Faut pas y être menti. En fait, c'est important. Tu vois, ce que la dame soulève, c'est très important. Ouais. En fait, il ne faut pas frustrer les nationaux. Ce n'est pas bien. C'est vrai. Didi Bi, qui est artiste ivoirien, on lui dit pour faire ça, voilà les conditions qu'il faut remplir. C'est que Diabaté ne remplit pas les conditions, mais lui va faire un stade et il a même donné déjà une date. Ce n'est pas gentil. Ce n'est pas gentil. Il faut que les gens arrêtent. On dit qu'il va louer les plaques avec Didi B peut-être. Il va mettre ça en location maintenant. Ah, il a raison, il va retirer son agent quelque part. Donc tous ceux qui veulent faire concert là-bas, je pense qu'ils vont louer à Didi B directement. Ça a été en Côte d'Ivoire. Je pense que ça a été commandé en Chine, n'est-ce pas? D'accord. 100 millions, il a mis dedans. Hein. Combien? Plus de 100 millions, il a dit ça lui-même. Dans les plaques là? Oui, dans les plaques, parce qu'il faut couvrir toute la pelouse. Oui. Non, hein, c'est le concert en somme. C'est le concert. Oui, mais le concert, ça a dit plus de 100 millions. Donc, le personnel, tout ça, c'est ça qui a fait plus de 100 millions. Ok. Mais la condition qui a été posée d'abord, c'est par rapport au terrain dont vous parlez. La couverture dont vous parlez. Bon, comme on l'a dit, hein, moi je pense que l'argument, nous tous, on est tous d'accord qu'en pleine élection, c'est un gros piège. Il faut faire attention. Hein. Voilà, il faut qu'on fasse très attention, il ne faut pas avoir se mentir. Ce conseil, on ne sait pas qui peut venir là-bas. Parce que je sais que peut-être que ceux qui l'ont encouragé, ceux qui sont derrière lui, n'ont pas compris peut-être cette question-là. En Guinée, là, on a vu comment comme on appelle, camarade Dadi a été piégé. On vient rassemblement dans un pays où l'opposition est déjà excitée. C'est dans le rassemblement-là qu'on a eu des morts, il a perdu le pouvoir. Il faut qu'on fasse très attention. On ne peut pas être en pleine élection et on va autoriser un concert. Et ceux qui l'ont fait là, moi, il faut leur dire que ça soit dit, vous demandez pardon. Pourquoi le président Ouattara soit candidat là? Il a beaucoup réfléchi avant d'accepter cette candidature. De grâce, je ne veux pas qu'il soit responsable du mal de notre système. Ce conseil est non qu'à annuler parce que ça n'a pas de sens. Moi, je ne vois pas l'opportunité. Voilà, je ne vois pas l'opportunité. Il ne faut pas vraiment donner la chance à tous ces soroïstes, Pro-Babo et autres qui sont déjà prêts à dire qu'ils ne veulent pas 4e mandat. C'est eux là qui vont remplir ce stade-là demain. Vous allez voir la suite, vous allez voir. Où Plateau est rempli de toutes les institutions. Où aujourd'hui, et je salue le ministre de la Sécurité qui a pris vraiment cette décision de mettre fin à tout mouvement, tout, comme on appelle ça, toute activité après la décision du Conseil constitutionnel. Mais je voudrais que le ministre aille plus loin, d'annuler tout ce qui est conseil sur le territoire ivoirien après, voilà, comme on appelle ça, après les élections présidentielles de 2025. On veut la paix. Je m'arrête là. Ok. Merci beaucoup. Bonjour, je vais y arrêter. Oui, vas-y, c'est à toi-même que il va finir faire ma promotion. Vraiment, franchement, je suis tellement d'accord avec toi parce que pour la Guinée, vraiment, ça a été le cas. Parce que, comme on appelle, c'est Diabaté qui fait ce conseil, et on se bat que ça arrive, ce que tu viens de dire. Ils vont dire, c'était l'image du président Ado qui était sur le conseil. Quelqu'un qui est pour que les opposants ne vont pas venir faire des conneries là-bas. Et puis ils vont dire que c'est l'image, comment on appelle, le conseil de, comment on appelle, c'est Diabaté qui a prouvé que c'est facile des trucs comme ça. Puis ils vont boycotter maintenant les élections. Tu vois ce qu'il veut dire? Donc, moi, je suis vraiment d'accord avec Zasso, ce qu'il vient de dire tout à l'heure. Vraiment, franchement, on n'a qu'à laisser ce conseil pour ne pas savoir lui, effectivement, ce qu'il veut dire. Merci. Ok, merci. Aya, tu veux faire publicité de... Il t'a mis en grand, hein? Oui, publicité de mon mini concert live TikTok, là. Voilà, c'est lui qui n'a qu'à laisser pour lui, là. Moi, mais le 18, là, j'ai Axel Muril. Voilà, chacun n'a qu'à rester chez lui pour regarder Axel Muril, c'est mieux. Chacun n'a qu'à rester chez lui à la maison. Voilà. Tu es chez toi à la maison, il n'y a pas quelqu'un qui vient te trouver. Tu prends ton passe internet, tu es assis chez toi à la maison et tu regardes Axel Muril chanter. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, la billetterie sera ouverte le 21. Voilà. Parce que le 20, c'est l'anniversaire de Yaka. Donc, le 21, on va commencer à vendre les tickets. Mais tu n'avais pas dit que tu allais m'offrir un billet pour aller en Angleterre? Tu n'as pas dit que tu vas m'offrir un billet pour aller en Angleterre. Mais toi, normalement, tu es censé être à Abidjan, non? Hein? Tu es censé aller à Abidjan, non? Pour aller à Abidjan, pour faire quoi? Moi, je t'ai dit, j'ai envie de fêter mon anniversaire à Abidjan. J'ai envie de fêter ça dans les rues de London. Hein? Tu vises mon... Les debout du RHDP sont là. Non, mais ma petite soeur la plus debout aussi est là. Ou bien? Il a dit, les debout du RHDP, prenez le billet de mon grand frère, il va aller fêter. Tu vas m'offrir un billet pour aller à l'Angleterre. Laisse-moi parler au à l'Angleterre, même me regarde. Parce qu'actuellement, là, tu as le panel qui renchérit de mieux et qui viennent parler ici. En temps normal pour ton anniversaire, là, tous les renchérisseurs ici doivent te payer un bon bois. Parce que si c'est pas toi là, où ils vont gagner un panel pour renchérir comme ils font, ils quand même et même c'est les grands panélistes.
Bien qu'ils viennent. Non, mais t'inquiète, tu vas aller à Londres. Ah, ça va pas être ta mari de London que ça te fait mal. Mais tu vois, ça me fait mal parce que tu veux partir mais... là-bas. Hein? Sans que moi, je n'arrive là-bas. Ah, mais ça là... Attends, c'est pas normal. C'est pas de ma faute, hein. Ah. Je serai là-bas à ta place. Je serai là-bas pour toi. Tu vas partir à ma place en même temps. Tu vas partir pour nous deux. Je suis assis par terre. Venez prendre votre ticket, puis chacun a qu'à rester chez lui à la maison. Alors, si vous devez sortir de c'est pour aller voter. Parce que le pays est très sensible. Octobre, là, c'est très, très sensible. Il ne faut pas vous aller dire qu'on vous a pas dit. Si quelqu'un vous fait faire un rassemblement quelque part là-bas, là, que tu as eu ton problème, c'est ton problème. Vaut mieux tu restes chez toi. Il a beaucoup de chansons maintenant, j'espère. Oui, il a beaucoup de chansons. Il a au moins plus de 20 chansons. Hein, il a beaucoup de chansons. Et puis tu sais que lui, c'est un peu produit TikTok. Donc, il y aura du monde. Donc, venez. Voilà. Yaka, là, vous êtes rentré en mode politique. Il va vous laisser. D'accord. Il revient. En tout cas, merci à tout le monde. Et puis, désolé à tous tes abonnés s'il y a eu le petit accrochage là. Désolé. Non, il n'y a pas le feu au lac. Okay. Il s'est emporté pour rien. Ok. Bisous à tout le monde. En tout cas, si on t'aime bien, mais pardon. On te préfère de loin pour l'instant. En tout cas. Voilà. Donc, Willy, tu dis que tu veux dire quelque chose pour descendre? Vas-y. D'abord, j'aimerais saluer le père Zasso. Et bien avant qu'il monte, je faisais ses atalakou déjà. Voilà, je soulignais que c'est le grand frère Zasso qui avait vraiment commencé la lutte pour combattre l'AES sur les réseaux sociaux. Et comme le général Makosso a eu aussi une plus grande visibilité, sa voix aussi apportée. Donc, il ne faudrait pas négliger ce que Zasso dit parce qu'il est dedans, ça fait longtemps. Voilà, il les connaît. Il sait comment ces mecs-là réfléchissent. Et ce conseil-là, comme il a dit, et ça c'est mon point, l'opposition va utiliser ce conseil-là pour créer la zizanie et il aura des jalis, ils vont dire non, voici ce qui se passe. Ils vont commencer à faire une guerre médiatique pour montrer le mauvais côté de ces élections-là. Donc c'est quelque chose qu'il ne faut pas accepter. Ou bien même les Maliens vont me dire que lui, c'était celui qui débattait, votre mentor n'allait pas gagner encore les élections. Effectivement. Il a fallu celui qui débattait pour faire conseil pour vous réunir les partisans de RHDP pour aller voter pour Ado. Effectivement. Et après, il va se taper la poitrine pour dire non, c'est moi qui ai rempli les stades, c'est moi qui ai fait ça, c'est moi qui ai fait ça, c'est moi qui ai battu campagne. Donc tout ça, on ne veut pas. On n'a pas besoin de même. Voilà. On n'a pas besoin de ça. Nous, on veut rester tout ce qui est hors de la lutte, tout ce qui va diviser, mettons ça de côté, avançons unis. Ça, c'est sur ce point-là que j'aimerais insister. Et aussi, j'aimerais appeler le grand frère Makosso à avoir de la retenue quand il s'adresse aux gens. C'est vrai, quand il insulte, c'est intéressant, on rit en bas, on rit, c'est vrai. Mais de fois, ça choque et c'est frustrant. De voir qu'en tant qu'un simple sympathisant ou bien un simple militant de base, ta voix ne porte pas. Dans les pays européens, même aux États-Unis, mais le militant, il est écouté. Le militant de base est écouté. Quand le militant de base dit non, c'est non. Mais pourquoi nous, dans nos partis politiques, là, où ceux qu'on soutient, quand on dit non, ils s'entêtent. Et on voit qu'il y a des cadres qui soutiennent ce conseil-là. Il faut que ces cadres-là ne s'habillent pas de l'habit de la suffisance. Parce que quand on commence à être suffisant, c'est le début du déclin. Et sincèrement, qu'ils continuent à être humbles comme on les aime et ne pas monter sur des panels pour s'afficher et dire que moi-même je vais payer dans des tickets, je vais faire ça. Non. Écoutez la base militante. Si on dit on ne veut pas quelque chose, acceptez et puis on va avancer comme ça. Donc pour finir, j'aimerais dire avec Pesasso, je t'ai écrit par rapport à adhérer au parti et puis prendre ma carte. Voilà, de membre. C'est moi qui t'ai écrit en PV là. Et puis tu m'as écrit, mais voilà, donc je te réitère ici publiquement quoi. Je veux prendre ma carte de militant. Parce que maintenant, j'ai trop été dans la sympathie, j'ai trop été un sympathisant. Je veux maintenant avoir ma carte de militant. Voilà, merci. Ok, merci. Tonton Jay, tu voulais dire quelque chose? Bonsoir Yaka. Bonsoir. Je ne vais pas trop me prononcer. Vu ma position, je ne vais pas rentrer dans les polémiques. Je voulais apporter des précisions par rapport au stade Félix Foubouni. Voilà, tout à l'heure, Aya disait que l'OMS avait donné des conditions concernant la pelouse et tout ça. Effectivement, l'OMS avait donné des conditions concernant la protection de la pelouse. Et c'est tout qu'après, Didi même qui avait décidé d'aller lui-même acheter les protections en Chine. Bon, apparemment, je pense que l'OMS et le ministère ont pu acquérir le matériel. Et maintenant, c'est devenu une propriété de l'OMS. Ça y est, quand tu loues le stade, ça y est dans le paquet. Maintenant, concernant les autorisations, arrêtons de lancer la pierre à notre gouvernement.
Celui qui Diabaté et sa structure, débat musique, celui de sa soeur, ont entamé des démarches pour l'obtention du stade Félix Houphouët-Boigny depuis longtemps. Et au début, c'est une procédure. C'est-à-dire avoir l'autorisation de l'ONS, avoir l'autorisation de la CAF. C'est vrai, le stade nous appartient, mais c'est une propriété de la CAF et de la FIFA. Voilà, puisqu'il faut des compétences dans dessus. Donc, il fallait avoir toutes ces autorisations-là. Mon frère, quand tu es monté à faire voilà, il fallait avoir toutes ces autorisations-là et maintenant envoyer ça auprès de l'OMS pour dire on a l'autorisation au niveau de la CAF et tout, parce que c'est tout un processus qui peut tendre 6 mois. Voilà. Et maintenant, l'OMS maintenant te donne maintenant comment on appelle, un devis dans lequel il y a tout ce qui est comme conditions et risques dessus. Et après ça maintenant, lorsque tu as ces autorisations-là, tu te fixes une date. Et quand tu te fixes la date maintenant, c'est au préfet d'Abidjan de voir, ça veut dire que l'emploi de ton concert, est-ce que ça veut dire qu'il y a une enquête, pas une enquête forcément, mais quand tu déposes la demande, on dit je vais faire un concert au stade à tel jour, tel jour, ça se fait, c'est procédural. Donc pour l'instant, l'artiste peut lancer. Et après, une décision peut sortir pour dire, bon, vu, comment on appelle, les risques, et vu aussi la période sensible, le concert peut ne pas avoir lieu, comme le concert peut avoir lieu. Voilà un peu la procédure, voilà, vis-à-vis d'un concert, voilà, de grande masse, concernant ça. Donc, arrêtons d'accuser nos autorités. Celui qui a fait sa démarche, il a lancé sa date. Maintenant, son lobbying, c'est quoi? Il faut qu'il cherche maintenant un slogan pour le concert pour pouvoir attirer les gens. Ce qui a été un mauvais casting. Marcos est dans son rôle. C'est lui qui est son gars, son petit. Tu comprends? C'est lui qui a eu. C'est la CAF qui a autorisé le concert. Non. On prend des autorisations. Tu racontes quoi même? Zasso, calme-toi. Je te parle en tant qu'homme de showbiz. On prend des autorisations. Tu fais des demandes. Le terrain nous appartient, mais c'est une propriété de la CAF. Parce que c'est un terrain qui a été homologué. De concert? Non, c'est la CAF qui autorise le concert maintenant. Pardon, je ne suis pas venu polémiquer, je suis venu donner mon avis et puis expliquer. Voilà, tu es libre de croire comme de ne pas croire. J'explique comment est-ce que la procédure se fait pour pouvoir obtenir le stade Félix Houphouët-Boigny. Voilà, sinon je ne suis pas en train de dire que la CAF a autorisé ou pas. C'est une procédure. Le terrain nous appartient, c'est un terrain de la Côte d'Ivoire, mais qui est propriété de la CAF parce qu'ils ont homologué le terrain pour leur compétition. Voilà. Donc, si la Côte d'Ivoire, l'État ivoirien et l'ONS autorisent que, en plus du football, ce terrain peut servir pour d'autres activités, qui peuvent être des meetings, qui peuvent être des conseils et tout, c'est une procédure. Est-ce que j'explique, c'est tout? Voilà. Je ne dis pas forcément que c'est ça. Donc, je continue en disant que, quand Marcos est dans son mode, voilà, Marcos est dans son mode, celui qui vient à demander un service, il veut se servir peut-être de sa France, pour voir comment est-ce qu'il peut amener les gens à pouvoir aller à ce concert. Voilà. Nous n'en voulons pas, il est dans son mode. Donc, il faut pour trouver des stratégies afin de pouvoir frapper sur la sensibilité des Ivoiriens et tout. C'est un communicant. Mais là, sauf que ça ne peut pas passer parce que si ce concert-là doit nous diviser nous-mêmes entre nous, je pense qu'on peut décaler le concert de Sidiki Diabaté et ça va se faire dans des normes et de façon bien. Mais la période est très mal choisie. J'ai écouté le directeur de Dibondo hier. Il a été clair, il a été bien clair sur ça. On a des artistes en Côte d'Ivoire. On a des leaders en Côte d'Ivoire. Pendant les campagnes électorales, là, les artistes sont optés pour tous les candidats, pour chanter un peu partout. Vous voyez, le même artiste que tu peux voir en train de faire la campagne du RSDP, tu peux le voir en train de faire la campagne de tel parti et de tel leader. Ça a toujours existé chez nous. Voilà. Maintenant, quand on fait un concert de cette ampleur-là, je pense que ce n'est pas à lui de faire ça. C'est les artistes ivoiriens qui peuvent dire, on décide de rendre hommage à notre président par rapport à quelque chose. Normalement. Ça a été déjà fait une fois. On a fait ça sur le boulevard. On a rendu hommage au chef de l'État. Il y a quand même, tu étais là, tu as la fête ce jour-là. Moi, j'étais là-bas, oui. Voilà. Donc, c'est pour dire que, quelque part, arrêtons de lancer la pierre à nos autorités pour comprendre le fin fond. Les autorités n'ont pas que ça à faire. Moi, je ne vais pas discuter avec ce monsieur. C'est l'ONS qui gère le stade et c'est l'ONS qui autorise. Ça n'a rien à voir avec la CAF. Donc, ce sont les autorités qui ont donné. Ce n'est pas la peine de nous distraire, s'il te plaît. D'accord, Zasso. Ça, c'est ton choix, ton avis. Il n'y a pas de souci. Yaka. Donc, voilà la procédure. Il faut dire à Zasso que moi, j'ai déjà demandé, je suis en procédure de demander le stade pour mon conseil. Il faut lui dire ça. Donc, je ne vais pas dire les détails. C'est l'ONS qui gère le stade. C'est pas l'ONS. On n'a pas besoin de la CAF. La CAF, là, ça, quand il s'agit de grandes compétitions. Ce n'est pas encore de conseil de série qui on va demander à la CAF, s'il te plaît. Ce sont les autorités qui ont autorisé. Il faut accepter qu'on parle aux autorités, c'est tout. D'accord. Il n'y a pas de souci. Zasso, j'accepte pour toi. Donc, Yaka, voilà un peu, comment se fait les différentes procédures pour avoir le stade. Et quand tu as le stade dans le paquet, concernant les plaques de protection et tout ça, ça fait part du paquet de l'ONS. Voilà. Et on te donne même, comment on appelle ça, certaines cautions pour un certain nombre de choses, c'est-à-dire la salubrité, c'est-à-dire que tout ce qui est comme l'électricité et tout ça, c'est tout un tas de processus. Voilà. Donc, voilà un peu ce qu'il tenait à souligner par rapport à l'obtention du stade. Donc, jusqu'après le contraire, je pense que le préfet d'Abidjan ne s'est pas encore prononcé sur le conseil de Sidiki Diabaté parce qu'ils vont voir l'ampleur. Tout ce que nous sommes en train de dire, les gars nous entendent, les gars écoutent. Si c'est un conseil à risque, ne soyez pas étonnés qu'un jour, un décret va sortir. Ne soyez pas étonnés qu'un jour, un décret va sortir pour dire que non, vu un peu